are the virtuous, and we will not back down. It is time to prepare for battle. Shields up. Stand strong. It is time to attack. Et bienvenue à tous, nous sommes en direct du studio de Radium pour l'émission Roll the Dice. Ça faisait un petit moment, ça faisait les vacances qu'on n'avait pas fait d'émission et on se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle année, toujours en compagnie d'Alexandra. Et oui, toujours là, votre MJ préféré. Exactement. Et donc nous allons cette année faire une émission d'abord en partie récap où on va faire un peu le récap des peut-être éventuellement les émissions, les thématiques d'émissions que nous allons faire. Et après, dans une seconde partie, on commencera donc sur de l'appel de Cthulhu du coup. Exact. Moi je dis que les vacances t'ont pas aidé, t'as oublié de présenter nos invités. Oui, non, mais ça arrive justement. Et donc aujourd'hui, on est en compagnie du coup de personnes qui n'étaient pas forcément venues, enfin parfois assister, mais qui n'étaient pas venues jouer sur Roll the Dice. Donc on a en premier Sarah. Bonjour. Donc qui jouera normalement, si je dis pas de conneries, la chasseuse. Thomas. Salut. Qui jouera le maître d'armes. Et Louis. C'est moi le chasseur. Qui jouera le chasseur, ok, oui, pardon. Donc c'est l'archer. Ouais. Ah oui. Et donc moi je serai Aignon, le forgeron, pour changer. Je serai le gros bourrin, pour une fois. Oui, on peut dire ça comme ça. Et du coup, ouais, je te laisse présenter le contexte. Alors, pour ceux qui seraient tombés par hasard sur l'émission Roll the Dice, qu'est-ce qu'on fait nous ici ? Alors, on joue à du jeu de rôle. Certains me demanderont peut-être qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle. On en a parlé longuement lors de notre toute première émission. Je vais faire du coup un bref récapitulatif pour juste les nouveaux arrivants. Alors, le jeu de rôle, c'est basiquement un jeu qu'on joue de préférence à plusieurs, avec chaque personne qui incarne des personnages fictifs dans un univers défini à l'avance. Donc, en l'occurrence, ce soir, nous allons jouer dans l'univers de l'Appel de Cthulhu, qui est un univers un petit peu d'horreur, investigation. On peut aussi faire de l'action, on peut faire beaucoup de choses avec l'Appel de Cthulhu. Et du coup, chacun de nos invités ce soir incarneront un personnage totalement du coup fictif et joueront et s'exprimeront comme s'ils étaient ce personnage-là dans une aventure, dans une enquête que je vais personnellement leur faire vivre au gré de description, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ressentent. Et ils me diront juste ce qu'ils voudront faire. Donc c'est basiquement beaucoup comme du théâtre d'improvisation avec un metteur en scène sur place qui leur décrit des cadres. Après que la petite touche qui s'ajoute, c'est les dés qui sont là pour donner une notion de hasard et de réussite ou non de leurs actions. Je pense qu'on peut résumer le jeu de rôle plus ou moins de cette manière-là. Si quelqu'un veut me corriger, ajouter quelque chose, je vous en prie. Non, ça ira. C'était bien. J'admets que c'est une bonne définition du coup. Et si vous voulez plus de précision, je vous invite à retourner voir le podcast de la première émission qui s'appelle La Taverne, si je ne me trompe pas. Exactement. Où on parle bien plus longuement, parce qu'on en parlait pendant 2 heures en donnant des exemples plus concrets de jeux. Ouais. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire cette année ? Donc, on vous a fait beaucoup de promesses au dernier épisode de l'année dernière. Déjà, on est revenu. C'est déjà pas mal. Hein. On commence par tenir une partie de nos promesses. Exact. Du coup, cette année, on commence par de l'appel de Cthulhu, comme l'année dernière. Sauf qu'on va faire quelque chose de totalement différent. Donc, si vous avez lu l'article, vous saurez qu'on dit adieu à Arkham, les années 1920, qui sont un peu phares dans l'appel de Cthulhu. Et on se retrouve en Écosse au 6e siècle. Donc, vraiment un univers assez différent. Ouais. Et pour la suite, on va reprendre, du coup, pour les prochaines émissions, le principe de sondage qu'on avait, où vous pourrez décider à quel jeu vous voulez qu'on vous fasse découvrir. Alors cette année, on va avoir quoi comme jeu ? On va avoir, comme on avait parlé... du pavillon noir, normalement. Du pavillon noir pour de la piraterie. Du Dégénésis, très très certainement, avec du post-apo, comme j'en avais déjà parlé. J'en ai beaucoup trop parlé de Dégénésis, il va falloir que je vous le fasse découvrir. Knight, que Blanco nous avait parlé beaucoup. Ouais.
également. La légende arthurienne remise au goût du jour avec des exosquelettes, c'est plutôt pas mal. Ouais. Très très sympathique pour y avoir joué. Après, on proposera toujours, bien entendu, les jeux qu'on a fait l'année dernière, donc du vampire, éventuellement poursuivre ce qu'on avait commencé l'an dernier avec. C'était une fin ouverte, donc on a les possibilités de reprendre ça. On a toujours du Cthulhu dans d'autres univers possibles. Vous allez voir qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec Cthulhu, comme avec tous les autres jeux en général. Du chill, qui est de l'investigation, qui est différent de Cthulhu, parce que dans celle-ci, on est au courant de l'espèce de phénomène paranormal qui existe. Dark Heresy ? Dark Heresy, potentiellement aussi. On l'avait évoqué avec c'est de l'investigation futuriste / l'Inquisition. C'est un univers différent, c'est très sympa aussi. Ouais. Et puis du Patientresse que tu avais également évoqué. Et puis je crois qu'on a fait le tour de ceux qu'on a pour l'instant en stock. Ouais. Je réfléchis quelques instants. Non, je crois que c'est. Oui, parce que le reste, on n'est pas forcément prêt pour le masteriser. Moi, je crois que là, je t'ai sorti moi, personnellement. Genre, je vais pas sortir du 1%, par exemple, tu vois. Tu nous en avais pas la dernière fois. Et du coup, là, pour ce retour, comme je disais, on va prendre sur du Cthulhu dans un univers vraiment différent. Alors, j'en parlais avec Blanco. On va placer un petit disclaimer avant de commencer. Alors, on est conscient qu'il peut y avoir des scènes qui peuvent être particulières, voire passer à côté de certains tabous que les gens ne toléraient pas trop. Oui, ça peut mettre à l'aise, on le sait. Bien, on le dit d'avance. On est au courant et on veut que vous soyez au courant. Je pense qu'on le rappellera après la pause aussi, quand même. Ça dépend si la scène est passée ou pas. Oui. Parce que Cthulhu, vu que c'est un peu une ambiance un peu horrifique, le fait que les joueurs soient mal à l'aise vis-à-vis de certaines choses, voilà. J'espère que ça vous pose pas de problème. Non. Vous sentez que ça commence bien. C'est bon, maintenant on ferme la porte du studio à clé et on les séquestre ici jusqu'à la fin de la partie. D'accord, nickel. Après, moi je pense que j'ai rien d'autre à dire personnellement sur cette campagne. À part si t'as quelque chose à ajouter. Qu'on garde le format habituel, c'est-à-dire une fois par semaine. Toujours 2 heures, de 19h à 21h. Et qu'on fera chaque fois une pause d'une semaine pour chaque fois qu'on fera un nouveau jeu de rôle, comme d'habitude. Voilà. Petite pause de préparation pour laisser OMJ le temps d'écrire ou de réécrire des scénarios et pour s'adapter un petit peu au groupe de joueurs et ce qu'ils veulent faire, et puis en fonction du sondage aussi. Ouais. D'où la petite pause d'une semaine. Exactement. Alors, moi, je recherche mes notes. En attendant, je mets la petite musique d'ambiance. Voilà, c'est bon. Trouvé. Donc à l'intention des joueurs, je précise, vous avez un livre au milieu de la table, que vous pouvez le consulter dès que vous en avez envie. Ça rappelle des éléments de règles si vous avez des questions que vous vous posez ou sur des choses. Après, vous pouvez me les poser à moi directement aussi. C'est un très très gros livre. Je vous conseille de jeter un coup d'œil au sommaire si vous cherchez un truc vraiment spécifique. Sinon, vous allez passer vraiment beaucoup de temps. Donc si vous avez vraiment un point vraiment très 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 précis, posez-moi la question, ça sera plus rapide. Et chose qu'on va faire en plus par rapport aux autres années, c'est rapidement vous parler du système de jeu que l'on utilise pour que vous ayez peut-être une meilleure compréhension de ce qu'on fait exactement quand je demande des lancers de dés. Alors, vu qu'on joue à l'appel de Cthulhu, on utilise le système de l'appel de Cthulhu qui se joue basiquement avec essentiellement du D100. Donc basiquement, les joueurs ont des caractéristiques avec un nombre qui est marqué. On va prendre un exemple pif, mettons une force à 60. Je leur demande de lancer un jet de force. Ils lanceront un D100. Ils regardent le résultat. S'il est inférieur à leur statistique de force, c'est une réussite. Sinon, c'est un échec. Il y a aussi un système d'échec et de réussite critique. Donc, la réussite critique est le 1. Je pense que vous l'entendrez quand un joueur fera une réussite critique. Vous entendez « Ouais !» Ça signifie sûrement une victoire. Et il y a également l'échec critique qui, lui, est donc, du coup, 96, 97, 98, 99, 100 dans l'appel de Cthulhu. Oui, je sais, ça n'a rien de juste comme système. Mais bon. Mais on l'aime comme ça. C'est Cthulhu, voilà, c'est ça, c'est un des systèmes, je crois. Peut-être pas le plus mortel, mais un des plus mortels. En termes de. Ouais. Qui, je pense, à mon sens, le plus mortel que j'ai eu l'occasion de tester pour l'instant, c'est des Genesis. Ouais, je le connais ça. Ah putain, la recréation de perso. Après, au niveau du système de jeu pour Cthulhu, c'est basiquement ça. Après, il y a quelques dés annexes qui se situent pour
D'autres caractéristiques, basiquement les armes, s'il y a des armes qui sont utilisées, donc on utilise à base de D6, de D8 essentiellement, du D4. Et après, c'est à peu près tout ce qu'on utilise en termes de règles. Il y a aussi des règles sur la santé mentale, que les joueurs ont sur leur fiche tous. Un endroit, il est marqué santé mentale. Et au vu de certaines choses qu'ils verront, cette santé mentale a des possibilités de diminuer et donc du coup de les rapprocher petit à petit d'une certaine folie latente qui est, je pense, l'essence du système de l'appel de Cthulhu. Il est surtout connu pour ça, pour son système lié à la folie. Vous l'avez pu l'observer pour certains, si vous avez suivi l'année dernière avec l'appel de Cthulhu, on a fini avec des personnages en très très bon état. Ouais, il y en avait que. Déjà rien qu'une visite dans l'asile, ça faisait pas... Oui, voilà. Alors, on va pouvoir commencer sous peu. J'essaie juste... Voilà. Alors du coup, au niveau d'où on va se situer, comme je le disais, on se situe au 6e siècle, en Irlande. Et je vais vous laisser chacun le soin de présenter votre personnage, donc en donnant son nom, sa profession, ce qu'il fait au sein de la tribu, basiquement qui il est avec les informations que vous avez. Je propose de te laisser commencer, Blanco, parce que je pense que c'est toi le plus habitué ici. Alors moi je suis Aignan du le forgeron, clan du Ardencray, si je dis pas de bêtises. C'est exact. Je forge les armes et les outils utilisés par le clan, et ça m'arrive de façonner des armes et des bijoux en or pour le roi du clan, en qui je voue un certain respect. Exactement. Également, au niveau de la structure du clan, vous avez une structure assez classique pour les clans de l'époque. Donc vous avez un augure qui, lui, on va dire, en l'occurrence, votre augure apparemment a la faculté de prédire un peu quand les saisons vont changer, ce genre de choses. Donc c'est vraiment intéressant. Tout ça grâce à apparemment ce qu'on appelle les chantres, qui sont, on va caractériser ça par des espèces de druides bienveillants envers votre clan qui leur permet la prospérité. Sachant que l'augure, du coup, est la seule personne autorisée à communiquer avec les chantres. Et vous, vos 4 personnages, conversez régulièrement, du coup, avec cet augure. Voilà, du coup, je te laisse si tu as d'autres choses à ajouter, pour du physique du personnage, ce genre de choses, si jamais tu veux ajouter ta petite pointe. Je suis peut-être... je suis un homme pas le plus important, je dis pas ça, mais je suis un homme important un peu dans le village, je pense, d'une certaine manière, pour mon savoir-faire. Donc ça peut arriver que beaucoup de gens viennent me demander pour réaliser certaines choses, etc. Et j'aide volontiers, puisque mon but est vraiment de réaliser le développement du petit groupe qu'on est. Et après, voilà, c'est tout. D'accord. Eh bien, continuons, si je t'en prie, Louis. Moi, du coup, je joue le chasseur, Gawain, du clan Ardencraig aussi, hein, comme tout le monde, je crois. Que dire, je suis peut-être celui du groupe qui passe le moins de temps au sein même du clan, puisque je m'absente souvent en forêt pour chasser. Hein. Les animaux patientent pas à 2 heures de marche. Mon travail, ça consiste à ramener de la viande, des peaux et surtout du cuir. Travail très très important pour la survie du clan. Je travaille beaucoup, surtout en hiver. En hiver, toutes les fourrures, tout ça, c'est très très demandé. Ouais. Autre chose à ajouter ou c'est bon? Non, c'est bon, je pense que ça résume assez bien le personnage qui risque d'être un peu en décalé par rapport à la vie du clan, par rapport au forgeron qui voit beaucoup de gens ou ce genre de choses. C'est très possible. Et je t'en prie. Allez-y. Alors moi, je m'appelle Lille Véline. Je suis l'archère du clan Ardencraig aussi. J'assure la protection du roi. Et de l'augure aussi. Du coup, vos 2 personnages à vous travaillent en étroite collaboration, parce que on ne protège pas ce type de personnes tout seul. Du coup, vous êtes la garde rapprochée du roi et de l'augure. Je vous laisse également ton nom, du coup. Alors moi, j'incarne Gétine, qui est un maître d'armes, surnommé le Sombre aussi.
parce qu'il ne parle pas beaucoup, mais il a quand même une carrure assez impressionnante. Et ma mission, c'est comme pour Lilwelin, je vais y arriver, assurer la protection du roi, de l'augure. Bon, bien entendu, je fais partie du même clan Pict, Ardencraig. Et une de mes autres missions consiste aussi à prévenir toute incursion de clans ennemis, comme par exemple les Jutes, les Irlandais et d'autres. Tous ceux qui pourraient vous en vouloir de plus ou moins loin au clan à cette époque-là. Alors, les 4 personnages, du coup, vous connaissez. Ouais. Plutôt bien, on va dire. Et dernièrement, donc là où va se situer exactement le scénario, du coup, malheureusement pour vous, les 2 protecteurs, le roi est mort. Ah, ça commence bien, oui, tout à fait. Bon. Le roi est décédé il y a vraiment très peu de temps au cours d'une bataille contre des clans adverses. Il y en a qui font mal le travail. Ouais. J'étais en train de penser. Et il y a eu toute une cérémonie très, très récemment au niveau de l'enterrement, du respect du corps de ce roi-là dans un cairn, donc vraiment un espèce de bâtiment fait avec des pierres, avec 2 entrées basiquement recouvertes de pierres, une espèce de dôme de pierre où pour l'instant le corps est juste mis sur une espèce d'autel, le temps que les gens puissent lui dire, on va dire entre guillemets, en revoir, leur faire ses adieux et puis laisser son esprit reposer avant de clore ce cairn et de le laisser à son repos. Actuellement, du coup, l'augure du village, qui est certainement la seule source d'autorité actuelle le temps qu'on donne un nouveau roi, car le dernier roi n'avait aucun héritier, ce qui met le clan dans une situation assez délicate, assez complexe au niveau de savoir qui fait quoi, comment, qui va reprendre cette place-là. Donc le temps que ça soit réglé, l'augure s'occupe de plus ou moins de diriger un petit peu la vie du clan, et pour l'instant il vous a donné, on va dire, une petite mission en attendant que le cairn soit fermé, étant donné que le roi a été enterré avec pas mal de richesses. C'est de faire attention qu'il n'y ait pas de pilleurs de tombes qui viennent de clans ennemis, qui viennent s'accaparer les différents objets qui pourraient être enterrés avec le roi le temps que le cairn soit fermé, parce que c'est très très vulnérable. Et ça serait vraiment fâcheux que quelqu'un vienne profaner la dépouille du roi. En effet. Et du coup, il vous a donné cet ordre-là, sachant qu'il vous a dit que si la moindre personne faisait ça, il fallait lui ramener directement à lui pour qu'il soit jugé devant le conseil des anciens, pour savoir qu'est-ce qu'il va venir de cette personne-là. Et si nous n'arrivons pas forcément à le ramener vivant? Vous savez, au niveau de votre connaissance et de votre travail pour l'augure, c'est que vous ne voulez pas le décevoir. Oui, ok. Donc on va le ramener vivant. Ouais. Ça sera mieux. Voilà, vous allez faire l'effort d'essayer. Une main en moins, c'est quand même vivant. Oui, vivant. C'est vivant. Inconscient, ça marche, tant que c'est vivant. Du coup, vous êtes actuellement, on est dans un cadre un petit peu automnal, il y a du vent, il pleut légèrement dehors, vous êtes à proximité du cairn. Au niveau des broussailles, vous avez établi un espèce de petit camp, c'est pas forcément collé au niveau du village en lui-même, c'est légèrement éloigné, mais suffisamment proche pour que les villageois n'aient pas à faire 15 heures de route pour aller au niveau de la dépouille du roi. Mais vu que c'est un peu éloigné de votre domicile, vous avez établi un petit campement à proximité du cairn pour le surveiller de loin. Ça fait bientôt une journée que vous le surveillez plus ou moins, et pour l'instant il ne s'est rien passé de particulier. Les villageois viennent, donnent leur respect au niveau du corps, mais pas plus pour l'instant, aucune trace d'un pilleur de tombe ou de quelqu'un mal intentionné pour l'instant au niveau du corps. Donc vous êtes tous les 4 au niveau de ce camp avec cette espèce de pluie légère et puis ce vent qui balaye les broussailles autour de vous. Que faites-vous donc? Du coup, il commence à faire nuit. Il commence à faire légèrement sombre, effectivement. Sachant que la nuit dernière, vous avez fait des tours de garde, vous avez guetté ça comme ça. Je commence à m'occuper du feu de camp s'il n'est pas forcément fait, l'alimenter, etc. Et je laisse discuter les autres un peu, j'attise le feu et je fais à manger.
Bah, clairement, moi je pense que je vais aussi aider à faire à manger. Hein, si je suppose que le cairn est situé en pleine nature. Oui, en pleine nature. Un repas bien consistant à Ouais. base de quelques racines, quelques baies, de quoi bien se régaler. Et après aussi, j'ai parlé un peu de s'ils ont des idées de qui pourrait éventuellement succéder au trône, sachant que le maître d'armes, selon moi, est quelqu'un de fort et il a montré dans certaines batailles, ça pourrait peut-être intéressant que ça soit lui. Eh bien, a priori, le premier prétendant au trône, ce serait pas l'augure pour le moment. L'augure, pour l'instant, Je il n'a pas crois pas forcément... que- Il a vraiment un rôle. L'augure a plus un rôle de guide spirituel. Exactement. je pense, hein, Ouais, pas d'accord. de... C'est plus un guide spirituel qui guide la tribu de manière du coup spirituelle, des décisions à donner. Il a un espèce de don de voyance quand même au niveau des saisons, tout ça. Il est très très important apparemment. Il tiendrait du coup ses pouvoirs magiques entre guillemets des chantres avec qui du coup il est le seul à pouvoir communiquer. Donc même le roi, par exemple, n'avait pas accès aux chantres. Non, c'était D'accord, uniquement donc c'est l'augure vraiment- qui avait le droit de rendre visite aux chantres. Qui, vous le savez, ils sont dans une espèce de grotte à proximité du village, un petit peu plus loin, assez éloigné quand même. Apparemment, ils vivraient ils seraient plusieurs, 2 ou 3, vous savez pas exactement, mais ils vivraient du coup dans cette grotte et ils prodigueraient leurs conseils à l'augure. D'accord. Donc c'est des personnes, les chantres quand même, que tout le monde dans le village voit un assez grand respect parce qu'ils l'aident à proférer, à vraiment bien se découler. Les femmes sont fertiles, il y a beaucoup de pousses, vous manquez pas vraiment de nourriture. Tout ça est attribué du coup au niveau des chantres qui ont accordé leur bénédiction au niveau du village. Très bien, très bien. Mais étant donné que mon personnage n'est pas vraiment le plus charismatique, je ne pense pas qu'il aurait vraiment... comment dire? Il aurait le soutien du peuple s'il devait devenir roi. Donc je pense plutôt qu'il devrait... si on devrait vraiment chercher un prétendant au trône, on devrait chercher plus à l'extérieur du groupe, peut-être vers des liens de parenté. S'il n'a pas de prétendant direct, peut-être qu'il en a des indirects, cousin des ou un cousins, frère. voilà, exactement. Exactement. C'est vrai. Tout ce qu'on espère, c'est qu'un autre clan ne profite pas de cela pour Pour préparer une attaque. nous assimiler. Exactement. A priori, c'est notre mission de veiller à ça. Je propose quelque chose, éventuellement réaliser des tours de garde pour ce soir. Mhm. Ouais, c'est une bonne Séparer la tâche, éventuellement. On peut reprendre les mêmes que la nuit dernière. Exactement. Je m'occupe du dernier, si ça vous dérange pas. idée. Très bien. Je suis assez matinal, mais je préfère garder une nuit assez construite, donc c'est pour ça. Eh bien, je m'occuperai du tour de garde avant, vu que je n'ai pas vraiment besoin d'énormément de sommeil. D'accord, nickel. Je prendrai le deuxième. Bah, je prendrai le premier. Je Parfait. voudrais peut-être mieux vérifier aussi les stocks de nourriture et d'eau, au cas où, savoir où on en est. Vous avez suffisamment de nourriture pour l'instant pour facilement vivre encore une journée entière. D'accord. Il y a certainement Gawain qui a chassé un petit peu, récupéré un peu des morceaux de viande, vous les avez fait cuire, tout ça assez tranquillement, sans trop de problèmes. Vous savez, mine de rien, vivre même un petit peu à l'extérieur, hein, à cette époque-là, il faut savoir vivre un petit peu en extérieur, sinon tu ne dures pas très très longtemps. Du coup, pour l'instant, vous êtes plutôt bien organisé, il n'y a pas de trop de soucis, pas de lacunes de nourriture, et puis le village n'est pas excessivement loin pour l'instant. Oui. Si jamais vous avez vraiment un problème, vous pouvez toujours retourner au village, récupérer du bétail, des céréales, ce genre de choses. Ouais. Du coup, au niveau des tours de garde que je récapitule, du coup, on commence par Lil-Wellin, ensuite on suit par Gettin, Gawain, et pour finir... C'est l'inverse, je crois. Ah. Gawain, Excusez-moi, D'abord Gawain, Gettin et Aignan. Aignan. C'est ça. Ouais. Alors du coup, les autres, j'imagine que vous vous couchez, que vous vous endormez. Je vais simplement faire une petite offrande rituelle une part de notre repas à Mhm. nos divinités. D'accord. Petite superstition de chasseur. Ok, d'accord, ok. Vous voyez du coup Gawain qui se met, j'imagine, un petit peu sur le côté quand tu Oui, commences à faire ça. Quelque chose d'un petit peu bien Qui quand même. laisse une part du coup de son repas. Sûrement, du coup, vous pouvez supposer quand même assez facilement qu'il laisse pour les divinités ou pour attirer des animaux, ça dépend ce que vous pensez. Non, quand même pour les divinités. Moi, juste une chose, quand je m'endors, pareil, je m'endors pas très loin de ma hache. Manière de toujours être
au qui-vive ou quoi que ce soit. Si c'est pas lieu, enfin, c'est pas un lien avec mes divinités, mais plus un lien avec mes accidents, enfin, mes anciens combats ou anciennes batailles auxquelles j'ai livré tôt le matin et qu'il fallait une préparation assez importante et rapide, donc c'est pour ça. Ok, donc pour pas être pris par surprise, en fait, tu veux vraiment avoir la hache à portée de main. D'accord. C'est vrai que ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous quatre, on vient d'un clan qui a été quasi intégralement massacré. Ouais. Est-ce qu'on a des traumatismes? On avait quel âge quand ça C'est arrivé s'est à un fait, certain ou- moment, et puis vous n'étiez pas présent à ce moment-là. Vous D'accord. n'avez pas de... Du moins, vous n'étiez pas présent, ça a dû arriver sûrement avant votre naissance, j'imagine, ou du moins vous n'avez pas souvenir, vous deviez être trop jeune pour Ok. vous rappeler de ceci. D'accord. On n'a pas vécu ça. Vous ne l'avez pas avant d'en vécu. parler. D'accord. Donc c'est peut-être une bonne chose quand même. Oui, probablement. Quelqu'un d'autre fait quelque chose de particulier avant de se coucher ou pas? Je vais m'enquérir de l'état de l'île Wellin pour savoir si elle se sent capable de prendre le premier tour de garde et puis après Oui. me coucher. Si tout va bien. Tu te sens capable Moi, de je prendre te le premier tour? confirme que je me sens capable de prendre le premier tour de garde. Pareil, si on est sûr que tout est prêt, on Ouais. s'endort. hein. Parfait. Alors du coup, vous commencez tous à vous endormir, j'imagine. Oui. Bon, le sommeil vient quand même assez rapidement. Il y a quelques gouttes qui tombent quand même sur vous. Il y a le bruit du vent, mais il est présent depuis hier, donc vous vous êtes un petit peu accommodé de ces distractions. Certains peuvent même le trouver apaisant. Puis vous finissez par vous endormir, du coup laissant l'île Wellin seule à son travail de surveiller le cairn. Bon, le temps commence à passer, la nuit commence à arriver petit à petit. Ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Tu vois pas Oui, de on choses va particulières. signaler. Toujours un petit peu de vent qui balaye les buissons qui pourrait te faire penser à quelqu'un, mais tu vois personne qui rentre véritablement dans Pour le l'instant, tout se passe bien. bâtiment. Pour l'instant, c'est plutôt un bon début de nuit qui ressemble un peu à celui de la nuit dernière où il s'est rien passé de spécial. Le temps va passer, ton tour de garde va se terminer, tu peux estimer plus ou moins avec la position de la lune, tout ça, qu'il est peut-être temps de réveiller la seconde personne. Que fais-tu du coup? Je vais la voir. Mhm. Je lui tapote juste le bras. Je me réveille Gawain. assez rapidement. C'est mon tour, c'est ça? Oui, c'est ça. Il s'est rien passé de... Non, il n'y a rien à signaler. Juste un peu de vent, mais c'est tout. Espérons que ça continue comme ça alors. Oui, j'espère pour toi. J'espère pour nous. J'espère. Je me lève, je me prépare un peu, puis je prends ma place. Bon, pour l'instant, il fait assez sombre, t'es éclairé par le feu. Bon, le temps que tes yeux t'habituent un petit peu à cette obscurité un peu éloignée, sans savoir d'où toi tu vas finir par t'endormir, l'île Wellin. Tu vas me faire un test, s'il te plaît, de sensoriel. Bien, bien, bien. « 97, premier échec critique. Un échec dis-moi. critique. Bon. Au niveau des échecs critiques, pour le rappeler, c'est une conséquence désastreuse, mais étant donné qu'il regarde et qu'il devait essayer de voir s'il remarquait quelque chose, ça va pas lui arriver directement dessus. Je pense qu'il fait c'est nuit. désastreuse dans la mesure du possible. Je pense qu'il fait nuit et qu'il pleut un peu. Il fait nuit, il pleut, t'as un peu sommeil. Ah, tu sens un petit peu que tu commences à te rendormir en fait pendant ton tour de garde. Ah, c'est mauvais ça. Peut-être une journée un petit peu dure, peut-être que tu t'es éloigné un petit peu trop durant la chasse, un petit peu trop dépensé. Mais tu sens tes paupières très 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 lourdes qui se ferment de plus en plus. Non, Tu finis par t'endormir. Ah merde. Ça lui revient. Le temps passe. Le temps passe. C'était qui était censé faire le prochain tour de garde? C'était moi. Fais-moi un test sensoriel s'il te plaît. Je sais pas si tu peux te réveiller de ton plein. 45. Alors est-ce que ça passe? 50% donc. Ouais. Ça passe. Alors, étant donné que vous avez gardé le même rythme que la nuit dernière, il y a l'avantage que tu as une petite idée de quand tu dois te réveiller. Tu vas te réveiller doucement, peut-être un petit peu surpris qu'on t'ait pas encore réveillé. Et en ouvrant un petit peu les yeux, tu vas voir Gawain qui est allongé à côté du feu, qui a l'air bien endormi. Alors je décide immédiatement de prendre mon arme et je m'approche
de Gawain sur mes gardes. Ouais. Puis j'essaie de le réveiller. Tu quoi? Comment ça se fait que tu t'es endormi là? Tu avais pas une mission? Oh, bon sang, je me suis endormi, c'est pas vrai. Ça fait longtemps que tu dors? Tu as une idée? Non, je crois pas. Peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Tu n'as rien vu de particulier avant? Avant, non. Oh, je suis désolé. J'ai dû trop forcer aujourd'hui. On devrait réveiller tout le monde et faire peut-être un Ouais, t'as tour raison. autour du camp, au cas où. Ah, réveille peut-être pas les autres, ça va les fatiguer pour demain. Reste là à surveiller, je vais aller voir à l'intérieur peut-être, si quelqu'un n'a pas profité. Au moins réveiller Aignon, au cas où. Comme tu veux. Et oui, il a déjà fait son tour de garde, donc il vaut mieux le réveiller, je pense. On décide donc d'essayer de réveiller Aignon. Je vais m'approcher du cairn. D'accord. Pas trop vite, je vais attendre que les 2 autres soient bien réveillés avant de pénétrer dedans. D'accord. Fais-moi un test s'il te plaît, sensoriel. Numéro 2. Boum. Second échec critique. Ouais, non, on va essayer que non, tu vois. J'aimerais pas jouer un borgne en fait. S'il y a un aigle qui arrive et... 99. Alors tes dés sont Bon, officiellement bah, maudits. Merci, c'était sympa. Je remercie ma famille. Alors tu commences du coup Est-ce que je ramène beaucoup de proies au village? Ça dépend des jours apparemment. Putain. Tu t'approches. Les offrandes, ça a pas donné. Hein. Non, mais je pense que je vais arrêter en fait. Tu sais, t'as laissé, J'ai dû, t'as laissé les mauvais morceaux, ils se sont sentis insulter les dieux. Ça doit être ça. Du coup, tu t'approches doucement au niveau du cairn. Tu t'approches, tu arrives au niveau d'une des 2 entrées, parce que du coup, le cairn possède 2 entrées. Déjà, c'est intéressant de savoir. Voilà, du coup, maintenant que vous êtes vraiment proche, je vous donne la configuration du cairn. C'est un espèce de très très grand bloc carré, avec 2 entrées, basiquement. Attendez une seconde, je reviens. Est-ce que tu peux meubler pendant que je reviens, Blanco? Donc, 2 entrées, les 2 recouvertes par d'énormes pierres. Par des pierres. Recouverte Et, dans quel sens? Recouverte bloquée ou recouverte... Non, pas recouverte bloquée. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme une sorte d'igloo d'une certaine manière. En fait, D'accord. l'entrée. Et donc, c'est recouvert par des pierres. Et donc, il y a 2 entrées qui sont, je pense, d'une certaine manière mises de manière Merci, Blanco. parallèle. En fait. C'est-à-dire qu'il y en a une. Non, c'est faux. Arrête-toi. bon, ben, Merci c'est quand pas même. du tout ça. Voilà. Alors, au niveau du cairn, voilà. Oh, un petit ardoise Velleda, dis donc. C'était la petite ardoise, il fallait la chercher. Alors oui, vous avez une espèce de très très grand carré, avec 2 entrées qui sont sur 2 côtés qui se collent. Je vais peut-être faire une image pour ceux qui nous écoutent. Donc elles sont assez proches, ces 2 entrées. Ça doit s'enfoncer en descendant vers des pièces plus profondes dans le sol. Un petit peu, et c'est tout recouvert, comme le disait Blanco, de différentes pierres, de différentes tailles, pour faire une structure fermée. Donc après, il y a quand même ces 2 grandes entrées qui sont ouvertes, le temps qu'on paie ses respects aux morts, et après seront elles aussi fermées, ces entrées. Ok. Est-ce qu'on voit les 2? Enfin, on voit. Les autres voient les 2 du camp? Moi, je vois pas grand-chose, mais... Là, tu t'approches et tu sais qu'il y a les 2 entrées, donc tu te diriges vers une des entrées. Tu préfères prendre laquelle? Celle du bas ou celle de gauche? Droite. Je pense que de manière naturelle, je prendrais la plus proche. Donc, Ouais, celle du bas. Allez, on va faire ça comme ça. Tu commences à te diriger vers celle du bas. Pendant ce temps-là, au camp, tu étais en train de réveiller, du coup, que je ne me trompe pas, Aignon. Et Aignon, réveille-toi. Debout. De quoi? Allez, debout. Comment? Il y a eu un problème au niveau du tour de garde, là, il faut se lever. On va faire un tour pour contrôler. J'ai dit que j'étais du matin. Mais pas autant quand même. Bon, allez. Je prends ma hache et ma machette. Hein. Ouais. Et Du coup, vous descendez tous les 2 en laissant, si je ne me trompe pas, Lil Wellin seul au niveau du camp. je prends une Seul torche. et endormi. Avant, je prends une Seul et torche. endormi. Merci de le préciser. Je prends une torche. Oui. Et je me dis, je me placerai entre les 2 pour faire un relais au niveau du camp, si jamais il y a un souci. D'accord. D'accord. Alors je décide d'emprunter le chemin qu'a pris Gawain. Oh, tu le vois, vu qu'il y a des assez hautes herbes, c'est un petit peu vois, écrasé. Fais-moi un test, s'il te plaît, sensoriel. 17. D'accord. Au moins, toute l'équipe n'est pas aveugle. Et j'ai le droit de chasseur aveugle, ok. C'est un nouveau concept de personnage. Alors tu t'avances comme ça, donc tu remarques très facilement les traces laissées par Gawain, mais également tu vois comme si quelqu'un d'autre était passé par l'autre passage. Des traces un peu plus
petite, une personne sûrement à une masse un peu plus légère que Gawain, qui quand même, malgré le fait qu'il soit chasseur, a quand même une carrure assez imposante, comme basiquement vous tous. Hein, vous avez tous les hommes ici ont une carrure assez imposante, on va dire, un minimum. Vous êtes bien en chair, on va dire, voilà. Et tu vois une personne qui a l'air un peu plus svelte, qui a dû passer par là, parce que les traces sont vachement moins visibles. Mais t'as l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé, du coup, par l'entrée qui est à droite du quai. D'accord. Eh bien, je décide de le dire à Aignon dans un premier temps. Ouais. Donc je lui préviens qu'une personne assez mince s'est faufilée dans l'autre entrée du cairn. Et je lui laisse décider s'il vaut mieux... Ouais, quand il me dit ça, je vais directement voir Llywelyn et je lui dis prépare ton arc. On va avoir de la compagnie. Llywelyn qui est réveillé par D'accord. prépare ton arc. Ouais. C'est sympa comme réveil, merci. Ok. Je suis pas délicat pour un forgeron, c'est pour ça. Tu tapes juste fort sur du métal. Exactement. Et du coup, vous êtes tous réveillés maintenant. Qu'est-ce que vous faites exactement? Toi, tu commences à t'engouffrer, j'imagine, ou tu attends que quelqu'un te rejoigne? De toute façon, pour toi, il n'y a rien. Hein. Oui, enfin voilà, donc je te dirais bien que je vais essayer d'être attentif, mais bon, voilà. Pour mon perso, je suis attentif. Exactement. Pour toi, tu es le plus attentif possible. De son point de vue, il est très attentif, et puis non, je vais quand même en effet attendre d'être certain que les autres ont commencé à arriver avant moi aussi, d'avancer. Hein. D'accord, ok. Alors, vous commencez à vous avancer, j'imagine. Guétine, toi, tu t'es déplacé vers un côté particulier ou tu as rejoint... Alors j'avais rejoint Gawain. D'accord. Du coup, j'attends qu'on se regroupe tous ensemble. Donc Gawain, tu es rejoint par ton collègue qui arrive juste à côté de toi. Je vous laisse si vous avez discuté. Je pense qu'il vaudrait mieux attendre que nous soyons tous les quatre avant de nous engouffrer dedans. Comme ça, on peut couvrir les deux entrées et empêcher la personne C'est une bonne idée. de sortir. Tous les quatre, vous avez réveillé Oui, Llywelyn? oui. J'ai prévenu Aignon. D'accord. Je pense qu'il a dû la réveiller. Il devrait pas tarder, du coup. D'accord, donc vous commencez à vous déplacer, j'imagine, après vous êtes équipé, donc tu as récupéré ton arc, quelques flèches, et vous commencez à descendre du coup à cette petite colline légèrement vallonnée pour arriver au niveau du cairn. Donc vous voyez d'un côté de la pièce, du cairn. J'ai indiqué que d'ailleurs quand on les a vus que je prenais l'autre entrée du coup. D'accord, tu refais signe comme quoi vous voyez qui fait signe. Tu l'accompagnes Oui, ou tu- j'accompagne Aignon. D'accord, ok. Donc vous êtes de deux de chaque côté. Ouais. D'accord. Sachant Si que moi j'ai la quelqu'un est torche. dedans, moi j'ai il la ne pourra pas torche. Eux, ils sortir ont sans peut-être- vous rencontrer un de vous deux. Eux ils ont peut-être pas de torche, mais moi j'ai la torche du moins. Oui, t'as une torche. C'est que tu Donc, as dit ils que- sauront Bah, que- après, les autres sont pas débiles, ils doivent avoir de quoi faire une torche sur eux. Oui, ils doivent avoir, mais peut-être Il qu'ils y n'ont en pas a allumé. peut-être, aux entrées du cairn, tout bêtement. Oui, c'est un peu éclairé durant la nuit quand même. Il Ouais. y a des torches basiquement qui sont quand même bien entamées, puisqu'on est quand même bien au milieu de la nuit, mais assez valables pour les prendre à la main encore. Alors, je vous laisse décider de ce que vous allez faire. Ben, on va Ça veut dire d'en prendre une pour nous deux. peut-être même... Il y a combien de torches en tout? Au total, il doit y avoir au moins... il y a plusieurs torches à l'entrée, au moins une de chaque côté, puis il y en a quelques-unes à l'entrée du cairn, et après ça se perd un peu dans l'obscurité. D'accord. Bon, il doit y avoir au moins 4 torches de chaque côté. Il vaudrait peut-être même mieux en prendre une chacun au cas où. Il est grand le cairn? Assez grand, mine de rien. C'est pour un roi, c'est pas pour n'importe qui. Voilà, ça va descendre un petit peu, il y aura quelques petits détours, mais après, basiquement, vous n'allez pas non plus passer la nuit à explorer le cairn. C'est surtout que quand je suppose je suis allé payer mes respects au roi, est-ce que je peux jauger de si mon arc va être utile ou si les espaces sont trop étroits? Au niveau des espaces, c'est quand même assez étroit, donc l'arc va être assez complexe à utiliser. D'accord. Donc en effet, je vais prendre une torche moi aussi et plutôt me servir de mon couteau. D'accord. Je trouve très intéressant. Du coup, vous prenez des torches, vous deux, et vous commencez à vous engouffrer dans le cairn. L'autre groupe, du coup, Llywelyn et Aignon, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je pense que je prends une torche aussi, même si Aignon en a une. Oui. Moi personnellement, je commence à sortir ma hache. D'accord, donc l'autre tu main. sais que manier ta hache, qui est une grosse hache, Ouais. ça risque d'être un petit peu complexe dans les couloirs. Du coup, je prends plus ma hachette du coup. D'accord. Parce que voilà, on a vraiment face à des couloirs assez... Vous savez, j'avais pas forcément pas. Enfin,
assez exigu en fait. Je sais pas si de base c'était une hache plus à deux mains ou plus à Non, une plus main. à deux mains. Non, ouais, donc du coup je prends plus ma hachette dans la main droite et ma torche dans la main gauche et je lui propose d'y aller dès maintenant. D'accord, ok. Vous commencez à vous engouffrer dans ce cairn. Excusez-moi. Je suis malade. Alors, vous commencez à rentrer Ouais. dans ce cairn. Du coup, vous avez, quand vous rentrez, quelques torches qui vous éclairent à l'entrée. Et puis, vous allez commencer à vous enfoncer dans un endroit vachement moins éclairé, vachement plus sombre. Heureusement, vous avez vos propres torches à vous qui éclairent plus ou moins votre passage. Vous êtes dans un endroit qui est fait de pierre, de terre. Ouais. Vous avez vraiment la terre sur le sol, qui est à cause de la pluie qui est là depuis quelques jours, qui est un petit peu boueuse. Les murs qui sont faits avec des pierres empilées les unes sur les autres, maintenues par de la terre. Dans un truc assez exigu dans l'idée, parce qu'on n'a pas non plus pu creuser des chemins immenses, juste suffisamment pour laisser passer quelqu'un qui maintenait le roi avec une espèce de stivière. Et vous commencez du coup, de chacun de votre côté, à vous enfoncer dans les profondeurs de ce cairn. Faites-moi tous un test, s'il vous plaît, sensoriel. Ça va être rigolo. 68. 29. Ah, 68. D'accord. Alors, du coup, 94. ce n'est pas un échec critique. Oui. C'est pas passé loin. 64. C'est pas Ce un qui échec n'est pas un échec critique, une nette amélioration Ok. par rapport à mes Qui habitudes. a réussi ces tests J'ai réussi. D'accord, c'est très bien. 2. Je sais pas, tu avais changé la musique? Non. D'accord, ben on est dans le cairn. Ok. Monsieur la régie, faut reprendre les bonnes habitudes, s'il vous plaît. Vous êtes dans cet endroit vraiment assez exigu avec ce toit qui est également fait avec de la terre, des pierres qui sont posées, des pierres vachement plus larges et plates au niveau de vous. Donc, par contre, elles ne descendent pas forcément en même temps que le reste. Donc vous avez un plafond qui s'agrandit, lui, par contre, qui devient de plus en plus haut au fur et à mesure que vous descendez. D'accord. Et toi, Guétine, tu as l'impression qu'au fond du chemin, tu entends des espèces d'allaitements. Des espèces d'allaitement. Qui ose allaiter son enfant au milieu Non, du des cairn. allaitements, c'est de Oui, je soupirs. sais. je sais. Donc tu es le seul à les entendre pour l'instant. Tu as l'impression d'entendre ça qui a l'air de devenir de bien plus profond au niveau du cairn. D'accord. C'est cette espèce de... Ça ressemble à ça. Et la première chose à faire, je suppose, c'est de prévenir mon compagnon. Je lui dis tout de suite que j'entends des espèces de halètements et qu'on ferait mieux d'être sur nos gardes. Donc, je garde toujours mon épée d'une main et la Ouais. torche de l'autre. D'accord. Alors au niveau de la configuration, qui est devant dans chaque groupe? C'est important pour moi. Moi, je suis devant. Ah, moi, je vois rien, donc je suis carrément pas devant. D'accord. Moi, je suis peut-être plus habitué au combat au corps à corps. Donc, je propose de me mettre devant, si ça la dérange. Ouais, je suis d'accord. Ok, d'accord. Je note ça. On passe à combien dans les couloirs? 1,5, c'est ça? Ouais, à peu près. Vous passez pas deux à côte, ça Ouais. c'est certain. Alors... Et je lui dis même de regarder un peu, des fois, derrière, voir si on n'est pas suivi ou quoi que ce soit. Dans le doute. On sait jamais. Donc ça c'est ça. C'est ça et ça c'est ça. Ok. Voilà. Donc vous commencez à descendre. Du coup vous peut-être vous descendez à quelle allure vous deux, Gawain et Guétine? On descend lentement. On reste Lentement. sur nos gardes. On fait très attention. On Ouais. s'attend en fait à voir quelqu'un surgir devant nous. Donc, D'accord, ok. C'est ça, donc on préfère aller lentement et Ouais, vous allez bien... vraiment d'une démarche vraiment prudente. C'est ça. Exactement. Et l'autre groupe, vous avancez à quelle allure? Je me suis dit, les autres ont peut-être pris de l'avance au début, Mhm. vu qu'ils sont entrés avant nous. Du coup, je presse pas le pas, mais je suis pas non plus à la traîne, quoi. C'est-à-dire que. D'accord. Tu le suis à cette marche forcée, hein? Puis il n'y a rien à signaler, donc on va pas y aller lentement. C'est vrai, et puis une fois que le travail est fini, après on retourne se coucher, c'est très très bien. Oui, voilà. Je confirme qu'il n'y a rien à signaler. Donc vous avancez, vous vous enfoncez dans ces ces couloirs vraiment assez exigus. Bon, vous avancez vraiment, Gawain et Guétine, à une démarche vraiment prudente. Vous suspectez qu'il y a quelque chose en bas.
Du coup, vous êtes vraiment prudent. Vous avancez doucement. Au fur et à mesure que vous avancez, tu entends ces bruits un petit peu plus... un peu plus présents. Et toi aussi, tu commences à les entendre maintenant que tu les cherches. Oui. Tu essaies de les entendre. De ton côté également, tu entends ces espèces de soupirs qui a l'air de venir de quelqu'un, du moins qui a l'air d'être d'une respiration. Donc, oui. Pas... Un peu angoissant, surtout pour moi qui ai l'habitude des grands espaces, hein. Les forêts plus que des espaces exigus sous terre. L'autre groupe, vous continuez à descendre. Faites-moi un test, s'il vous plaît, de sensoriel de difficulté, donc assez difficile. Donc c'est le premier test, donc c'est le demi de votre statistique. Nope. Non. D'accord, donc vous continuez d'avancer avec peut-être en imaginant peut-être que votre collègue Guettine, qui avait apparemment vu des traces, se serait peut-être trompé. En plus, vous êtes possiblement dans le chemin qui aurait été, selon lui, emprunté par un éventuel pilleur de tombe ou quoi que ce soit. Pour l'instant, vous voyez rien, pas de traces, rien. J'ai une petite question, parce que Guettine m'a pas dit qu'il avait vu des traces. Hein. Ou alors est-ce qu'on considère qu'il me l'a dit? Parce que... Il avait pas l'air serein quand il est arrivé, du moins. Il t'a dit qu'il avait réveillé les autres. Ouais, il t'a pas parlé de traces. Ok, très bien. Mais toi, de ce que tu entends, il y a sûrement quelqu'un dedans. Oui, certes, mais... Oui, mais au niveau des traces, non, tu n'as... D'accord. Non, je ne peux pas en tirer d'informations, c'est ça? Non, pour l'instant, non. À part si c'est le roi qui est revenu à la vie, il n'y a personne qui est supposé être là. On va éviter quand même. Le Val l'a refusé. Ça se trouve, non, merde, je crois que c'était après le Val. Du coup, je pense qu'il connaissait déjà un peu. oui, mais surtout, vous n'êtes pas des vikings. Oui. C'est pas hier. Exactement. Du coup, vous continuez d'avancer. Donc vous, avec votre allure un petit peu plus forcée, vous descendez rapidement en fait ces pseudo-escaliers en terre un peu humide. Vous continuez à descendre de votre côté, Gawain et Guettine, d'une démarche un peu plus assurée. Et vous arrivez à plus ou moins les deux groupes, une espèce de trappe, pas de trappe, de grande porte avec des pierres. Donc c'est une porte ouverte, vide, avec des pierres. Vous voyez au milieu de la pièce cet autel avec du coup le corps du roi allongé dessus et quelque chose qui risque de vous perturber potentiellement. Il y a l'air d'avoir une silhouette à califourchon sur le cadavre qui a l'air d'être la source de ces halètements, de ces gémissements. Ouais, c'est plus des gémissements que des halètements. Ouais. Ok. Vous faites tous un test de santé mentale, s'il vous plaît. Putain. Ça passe. Ça passe. Ça passe pas. D'accord. Pour qui est-ce que ça passe pas? Pour moi. Juste pour toi. D'accord. Tu pourras du coup t'enlever un point de santé mentale. Donc je te conseille de le noter santé mentale sur ta fiche et puis de réduire le test sur la fiche en papier et puis de le réduire de 1. À toi, ça te perturbe vraiment la visio que tu vois au plus profond de toi. Déjà, c'est le corps du roi. Il est profané par cette personne. Toi, t'as du mal. Les autres, vous avez du mal, vous arrivez à contenir votre répulsion de ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous faites? Vous voyez la créature, la chose, la femme, apparemment. Vous n'avez pas encore spécialement remarqué. C'était ça que j'avais demandé, parce qu'on arrive quand même avec 4 torches, donc... il y a quelques torches dans la pièce aussi. Faut dire qu'elle est occupée là actuellement. Effectivement, elle a l'air un peu occupée. On les voit, enfin, moi, est-ce que j'essaie de voir si je vois les autres en fait? Parce que pour moi. Tu rentres dans la pièce ou pas? Parce que pour l'instant, vous êtes vraiment à l'extrémité de la pièce, d'où le fait que vous n'êtes pas remarqué, vous n'avez pas pénétré dans la pièce. Vous voyez juste cette silhouette à califourchon sur le cadavre du roi. Il y a de la luminosité dans la salle. Il y a de la luminosité dans la salle. D'accord. En fait, ça a suivi le principe des deux portes. Vous arrivez dans une pièce au milieu. Ah oui, tout à fait. Comme ça. Okay. Du coup, vu que vous n'êtes pas rentré dans la pièce, vous êtes encore au niveau des escaliers. Ce que vous voyez, c'est vraiment une silhouette. Hein. Ouais. Donc, il y a de la luminosité dans la salle ou pas? Il y a un peu de luminosité. J'ai éteint ma torche du coup. D'accord. Je lui dis de rester un peu plus en arrière et je commence à m'approcher de manière un peu plus discrète. Je vais faire signe à Guettine de rester ici. Tu vois que Guettine a l'air assez perturbé. Hein. Ouais, pour le coup, je reste choqué, mais...
vu qu'on se connaît, Je m'agiter visiblement. je me permets un petit geste, je lui serre l'épaule plutôt. Mhm. Puis je vais m'avancer à pas très prudent, à pas de chasseur du coup, dans la pièce, sans la torche évidemment que je laisse à Guétine. D'accord, du coup, Guétine, tu as 2 torches. Est-ce que tu en éteins une, tu en poses une par terre J'en pose une par terre, oui. Je garde toujours mon arme. Et pour l'instant, je reste choqué sur place. D'accord, à méditer sur ce que tu vois. Qui s'avance du coup? Moi, comme je disais, à pas, Juste pas avant, de chasse. quand j'ai éteint ma lampe, Mhm. vu que je savais que je rentrais dans une salle qui me permettait d'avoir un peu plus de mobilité, Oui. j'ai pris ma hache à 2 mains. D'accord. Et tu comptes rentrer de manière assez subtile ou vraiment en bourrant? Assez subtil parce que je ne vois personne d'autre actuellement. Oui, Voilà. Et je ne sais pas si la personne est armée pour le moment. exactement. Donc j'y vais de manière un peu plus... Même si ça me débecte au plus haut point et que j'ai envie d'en régler assez rapidement, je fais attention. On sait jamais. Et puis vous avez des ordres. Faut qu'on les vive. Exactement. Alors du coup, ceux qui rentrent de manière assez discrète, vous faites tous les deux un test de dextérité. Tout à fait. Ça passe. Alors, toi, tu commences à t'avancer à pas de Ça loup. passe aussi. Vous deux, vous commencez vraiment à vous approcher dans l'endroit. Vous voyez quelques gouttes d'eau qui coulent un petit peu du plafond à cause de la pluie ambiante. Ça fait des petits à différents endroits. Mais vous ne laissez pas transparaître plus de bruit que ces petits plocs. Ouais. Pour l'instant, la chose vous a pas encore remarqué et fini son affaire. On est de deux. Elle est face à nous ou elle est de dos? Elle est du coup au niveau du roi. Ouais, pareil, donc il y a au centre de la pièce, il y a cette espèce d'hôtel. Ouais. Et du coup, la tête du roi est orientée de ce côté-là, du coup, la tête de la créature également. Ok. Donc Donc, elle est- moi je suis vraiment de dos. Toi, t'es et- dans son dos et toi, t'es un peu sur son côté. Ok. D'accord. Est-ce qu'on s'est remarqué l'un l'autre Avec, faites-moi un test sensoriel tous les deux. compère forgeron? Ça passe aussi. Ça passe. D'accord. Donc vous remarquez avancer très subtilement l'un et l'autre. Les deux qui sont en arrière. Lil Welling, tu fais quelque chose de particulier ou pas? Moi, je surveille les arrières. D'accord, les tu surveilles escaliers. les escaliers. Et j'ai toujours mon couteau dans la main. quand même. D'accord. Et toi, Guétine? Moi, je commence à m'agiter de plus en plus et je ne fais pas vraiment attention à ce qui se passe derrière moi. Mais je commence à me demander si je ferais mieux d'y aller directement. Enfin, je commence à m'énerver visiblement. D'accord, ok. Ok. C'est sûr pour toi qui avait comme mission de protéger le roi en plus. Voir ça, c'est pas... On remettra le caleçon et ni vu ni connu. Du coup, je lui fais signe que j'essaie de me rapprocher plus vu que je suis au niveau de derrière lui, que moi, j'essaie de vraiment me rapprocher. D'accord, et je de- vous redemande un test de dextérité difficile cette fois-ci. Donc vous prenez la moitié de votre valeur. D'accord. Ceux qui s'approchent. Au lieu de m'approcher d'elle, j'ai plutôt essayé de me mettre dans un angle un peu moins évident pour elle. D'accord, donc tu fais un C'est test possible. classique si tu t'approches pas. D'accord. Ça marche. D'accord. Tu continues avec cette discrétion à laquelle tu n'es pas forcément habitué. Ça passe aussi pour moi. Et de ton côté, Gawain, tu t'éloignes un petit peu, tu te mets dans un angle mort de cette personne-là. Voilà. Toi, tu es bientôt à portée de bras, ou du moins, on va dire, à une longueur et demie de hache de la personne. Ok. Qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, j'essaye d'asséner un coup de hache avec le côté. En fait, je prends pas les lames en gros, plus le côté plat pour essayer vraiment d'assommer la personne au niveau de la tête. D'accord. Fais-moi, s'il te plaît, un test de corps à corps avec ta hache. Ok. Un test, du coup, difficile. Tu vises un point précis et tu essaies de pas la tuer. Ne pas lui fêler le crâne surtout. Échec critique. Ah, une bonne partie. Je lance les dégâts du coup. Non. Non Échec critique, tu touches pas. Oui, mais peut-être que je me fais des dégâts, je sais pas, j'en sais rien. Donc c'est pour ça. Je te demande. Tu la décapites. Calme-toi, me donne pas d'idée. Oui, oui. J'en ai suffisamment comme ça. Tu commences à t'avancer, toi qui as été si discret, pas si feutré depuis le début. Tu t'es peut-être un petit peu saisi par une envie d'en finir vite Ouais. avec Justement. ce spectacle que tu approches de plus en plus. Mm. Et du coup, tu
tu fais balayer ta hache qui est assez longue, qui bute au niveau du sol. Il y a cette espèce de bougie qui était présente. Ça fait vaciller les torches, ça en est incertaine. Tu fais un bon bruit de clong quand tu arrives au niveau de la grande dague. Tu peux lancer la musique. Tu vois la femme qui se retourne d'un coup très subitement vers toi et qui va pour te pousser et puis pour courir. Ok, tu le vois qu'elle te bondit dessus, qu'elle te pousse, en te déstabilisant, qu'elle commence à partir du coup en ta direction à toi. Toi, tu regardes l'escalier pour l'instant. Nous sommes d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai une chance de l'intercepter Tu peux essayer en piquant un sprint pour lui bondir dessus. Oui, tu peux essayer de faire ça. Fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît, tu veux l'intercepter. Ça passe. Ok. 40 tout pile. Tu arrives du coup à... Tu te mets à courir Mhm. et tu essaies de bondir pour lui sauter dessus. Ouais. Tu lui sautes clairement dessus. Tu arrives à la choper au niveau plus ou moins des hanches. Quand tu arrives, tu la pousses sur le côté. Tu vois qu'elle essaie de se débattre, ça a l'air d'être une femme. Oui, oui. Ça a l'air d'être une femme avec... elle est très 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 maigre quand tu l'as pu la pousser. Vraiment presque la peau sur les os. D'accord. Là, elle est en train de se débattre dans la boue. Qu'est-ce que vous faites les autres? Vous assistez. Bon, toi, tu n'assistes pas à la scène, mais tu as entendu ce grand cling et ce bruit de plaquage au sol, Lil Willy. Bah, moi, ça m'inquiète, donc je rentre dans la salle. Et En rentrant dans la salle, du coup, Oui. tu vois ton collègue Gawain qui est aux prises avec la femme qui était précédemment sur le roi. Et il la maintient au niveau du sol. Elle est en train de se débattre dans la boue, à essayer de virer, de le dégager de lui. Tu vois également Aignan qui est avec sa hache, qui a fait un grand cling, qui est presque le cul au sol, qui a été poussé. Et tu ne vois toujours pas, par contre, Guettine. Tu fais quelque chose de particulier comme rentrer dans la salle. Oui, je me jette en courant. D'accord. Donc tu vois Guettine qui arrive en courant et se jette dans la salle, j'imagine en direction de la femme et de Gawain. Au moment où je l'ai vu partir en courant, je me suis. Ok, jeté d'accord. dans la salle. Donc tu le vois qui se jette dans la salle et qui est en train de courir dans la direction de Gawain. Qu'est-ce que tu fais donc? moi, je vois que Gawain et Guettine s'occupent de la femme. Exactement. Donc, Ils essayent. Donc, Ouais, ça va, on va y arriver. donc je vais d'abord chercher Aignan, je vais essayer de le relever, quoi. Ouais. Et ensuite, je vais m'occuper, essayer d'intercepter la femme avec les deux autres. D'accord. Donc tu te déplaces au niveau de Nyon, tu l'aides à se relever, de l'aide qui t'aide vraiment parce que tu as été bien propulsé, tu avais la hache qui était un peu sur toi, ça reste lourd, t'es fort, mais bon, t'étais en mode tortue. Exactement. Je la remercie. Merci au fait. Et Essaye de t'occuper, de les aider, moi je m'occupe d'autre chose. Et là je me rapproche du roi et j'essaye de réparer ce qu'elle a commis en fait. D'une certaine manière. Donc j'essaie de rhabiller le roi, etc. Et de cacher tout ça en gros, de cacher toute preuve de ce qui s'est passé en fait. D'accord. Qu'est-ce que tu fais du coup, toi de ton côté, Gawain? Donc tu as la femme qui est en train de se débattre En dans tes bras. particulier, si elle est très maigre, je vais me servir de ma corpulence et de ma force d'homme assez imposant pour essayer de l'immobiliser avec... Voilà, en essayant de ne pas l'abîmer, mais je vais pas non plus être très délicat après ce que j'ai vu, quoi. D'accord, tu essaies de lui assigner un gros coup dans la tête, quoi, basiquement, ou un truc comme ça. Ah non, j'ai dit immobiliser. Ah, j'ai pas immobiliser, dit tu l'assonnes pas, d'accord. Tu Non, non. immobilises, fais-moi un test de force. C'est pour bien... Non, constitution. mon but, c'est de l'immobiliser. Constitution, plutôt. D'accord. Ouais. Ça passe tout juste. Parfait. Tu la sens qui se débat sous ton corps, mais elle est pas très très grande, elle est pas très très forte. Bah, du moins, elle est pas très très forte physiquement, mais tu sens au niveau de quand elle se débat, elle est plus forte qu'elle en a l'air quand même. Un peu comme une espèce d'animal sauvage pris au piège. ou un truc Exactement, comme ça. là, elle se Ouais. débat bien sous toi. T'arrives, vraiment, t'as du mal à la maintenir vraiment. Tu sens que, voilà, elle risque encore de réussir à se barrer. D'accord. Toi qui étais parti pour venir l'aider, Guettine, qu'est-ce que tu fais? Tu le vois qui s'est vraiment étalé de tout son long sur la femme pour l'empêcher de se C'est déplacer. seulement pour l'empêcher de partir, je tiens à préciser. Tu vois comme malgré tout, il a l'air de prendre certains coups, il bouge un petit peu comme si elle essayait de le virer de sur elle. Ce qui peut te surprendre parce qu'un grand gaillard comme lui, quand même,
qu'il se fasse aussi maltraité pour qu'on le vire de sur lui, ça peut t'étonner vu la carrure que tu avais vue de la femme. Alors je m'approche de la femme et de manière assez haineuse, je lui écrase la jambe, on va dire, de tout mon poids. D'accord. Fais-moi un test de Donc, force, s'il te plaît. Et... Non, ça passe. D'accord, donc tu commences à écraser au niveau de sa jambe. Fais-moi s'il te plaît un test de dextérité. Et ça passe aussi. D'accord, tu vois qu'elle essaie de te foutre un grand coup avec ses pieds, tu arrives à l'éviter de justesse. Mais tu vois qu'elle se laissera pas faire. Du coup, Lil Willil et Aignan, qu'est-ce que vous faites? Donc vous êtes tous les deux désormais debout et vous voyez sous vos yeux cette femme qui a de se débattre assez coriacement face à vos deux collègues. Moi, du coup, j'ai rapidement caché ce qui s'était passé. Ouais, t'as J'avais- visiblement remis Le pantalon, tout ça. voilà, les Et vêtements du après, roi, je lui ai dit de passer vraiment d'un côté et de bloquer si elle tente de s'enfuir et que moi, je vais essayer de l'assommer. Et du coup, je prends si je suis à portée, j'essaie de prendre ma lance et avec le pommeau, en gros, de... T'as une lance? Non, pas ma lance, ma hache, pardon. Ouais. Et de lui assonner un coup comme ça dans la tête. D'accord. Du coup, Ouais, non, qu'est-ce mais il faut vraiment la calmer, en fait. qu'est-ce que tu fais à Lil Willin, du coup Donc moi je suis... Enfin je respecte ce que me dit Aignan, je vais de l'autre côté pour Ok, d'accord. essayer de... Tu commences du coup à t'écarter du groupe pour, on va dire, surveiller Voilà. les deux entrées. T'en surveilles une en particulier ou tu as un œil sur les deux? Ben, moi je suis du coup en face de l'entrée. Là, tu dois être à peu près à ce niveau-là. Du coup, ouais, t'as un je suis en visuel face un peu de- sur les deux. Ouais. Ah, bah, je surveille les deux entrées. T'as redégainé ton arc ou t'es toujours avec Non, le couteau. le couteau? D'accord. Aignan, du coup, tu arrives. Tu vois qu'elle est en train encore de se débattre. Fais-moi un test de force si tu veux lui asséner un grand coup sur le crâne, basiquement. 22, ça passe largement. Ok. Lance-moi un D6, s'il te plaît. Un D4. Un D6 plus un D4. Parce que t'as ton impact aussi. 2. Ouais, vaut mieux. J'ai voulu y aller doucement, c'est une Vaut femme. mieux, quand même. franchement, vaut mieux. D'accord. C'est une femme, tu vois. Non. J'ai pas voulu y aller comme une brute. tu vois. Ah bon, Ouais, voilà. bon, elle bouge plus. Elle a pas l'air de bouger. Hein. Soit tu l'as bien sonné, Soit elle se fout de ma gueule. bah toi tu sens toute résistance qui s'est arrêtée au moment où t'as Ouais. entendu le coup. Hein. T'as Aignan, j'espère que tu l'as pas tué. J'essaie de lui foutre des claques. Ça, Qu'est-ce que tu fais, la réveille pas. je vais sentir, voir si elle respire, voir son ventre Fais-moi éventuellement. un test sensoriel s'il te plaît. 91, ouais, ça passe pas. Non, tu sens pas de pouls. Ouais. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je suis pas médecin, moi. Hein. Je l'ai assommé. Là, faudrait peut-être la ligoter et on l'amène. Hein. Je vais d'abord essayer de prendre son pouls à mon tour. Fais-moi un test sensoriel s'il te plaît. Ça passe pas. Ça passe D'accord. pas, mais ce n'est pas un échec critique. T'arrives pas à percevoir de pouls. Bah, peut-être que tu n'arrives pas à le trouver, mais D'accord. Je sens rien non plus. J'espère vraiment que tu l'as pas tué quand même. donc vous voyez quand même les deux qui ont l'air un peu en panique au niveau du corps. Hein. Bon débarras, elle a eu que ce qu'elle méritait. Tu diras ça à l'augure. Exact. C'est moi qui prendrai la responsabilité si jamais elle est morte. Mais pour le moment, nous n'en savons rien. Donc on la ligote et on l'amène. Faudrait peut-être que quelqu'un reste ici. Je ne sais pas. Que quelqu'un reste ici. On va pas laisser les lieux sans protection. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ou alors on la ligote et on attend demain matin. Peut-être qu'il y aura une relève. Non, mais parce que toi, t'as des cordes sur toi. Je sais pas, peut-être au campement. Il y a peut-être ça. À moins que tu veuilles qu'on lui brise les jambes. Non, 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 Voilà. ça va. Non, Exactement. Je pense pas qu'on devrait laisser une personne seule à l'intérieur après ce qui s'est passé. Je pense qu'on devrait ressortir tous ensemble et continuer, du moins laisser un groupe de garde au camp et peut-être
avec un autre groupe à mener à cette personne avec eux. Du moins ce qu'il en reste. Question OMJ, est-ce que on est plus ou moins à portée de vue du village? Oui, vous êtes relativement proche du village, vous n'êtes pas super loin comme je vous le disais au tout début, vous pouvez faire des allers-retours entre le village en facilement 10 minutes, vous y êtes. Ok, ouais. D'accord, parce que sinon on peut juste sortir avec cette sorcière et puis faire un grand feu. Quelqu'un dans le village le verra et ils comprendront, ils viendront. Ou alors je vais directement le chercher. Je peux aller le chercher et on la retient ici. Vous la retenez ici. Comme vous voulez. Je pense que je suis celui qui court le plus vite et le plus longtemps sans offense. Si on fait ça, j'irai Ok, ben pendant ce temps, on va la garder ici. au village. Vous voulez rester du coup dans le cairn? Non, je propose de la mener au camp, elle. D'accord. Et moi, pendant ce temps, je leur propose à tous les deux de rester au niveau du camp et moi, j'essaie de vraiment tout réparer pour pas que ça paraisse... Pendant cette discussion, les Louilines et Guettine, vous vous êtes approchés ou pas de la scène, basiquement, ou pas? Ou vous êtes restés assez éloignés pour surveiller les entrées? Non, moi j'étais à côté de oui, la scène. T'étais juste à côté de la scène, et toi? Moi, je surveillais les entrées. Ok, d'accord. Donc tous ceux qui sont vraiment proches de la scène, du coup, vous avez un aperçu vraiment bon de cette personne. Oui. Étant donné que basiquement elle est assommée à vos pieds. Vous voyez du coup une femme avec un corps assez osseux et noueux, avec vraiment on voit des muscles au niveau directement sous la chair, on voit directement comme si on voyait les muscles, pas, je veux dire, là pas la peau translucide, mais tu vois la forme des muscles, vraiment comme si elle avait juste les muscles sous la peau, quoi. Et les os, elle est pas extrêmement carrée comme quoi que ce soit. Elle est juste très très fine et musclée. D'accord. Elle a une silhouette qui est recouverte du coup de lambeaux de drap pâle et graisseux, un petit peu humide, certainement à cause de la pluie. Et vous voyez au niveau des flancs de cette personne des insignes comme des tatouages qui représentent du coup une foule qui a l'air de danser sous les étoiles. Faites-moi s'il vous plaît un test d'éducation, les trois qui sont présents ici. Ça passe. Ça passe pas. Éducation, t'as dit? Éducation, oui. Ça passe pas. D'accord, donc toi, Aignan, tu sais, avec ce type de tatouage, à ce type d'endroit-là, c'est pas n'importe qui peut se les faire, c'est que c'est de personnes, on va dire, d'une certaine noblesse dans notre camp. Ok. Est-ce que, d'une certaine manière, faire ça, ça pourrait empêcher notre roi de gagner... Est-ce que ça serait vu par nous, en tant que Pictes, et même par d'autres personnes, empêcher le roi de gagner le repos, en fait? Non, c'est juste très très déshonorant. Ah, oui, ça peut peut-être le troubler son repos, mais c'est très très déshonorant en tout cas. Ok. Du coup, j'en fais part aux autres. Personnellement, je pense que c'est, vu ces tatouages, quelqu'un d'une certaine noblesse de notre clan. Peut-être, tu peux même peut-être admettre une reine d'un autre clan. Peut-être même une reine. Ah oui, d'accord. Peut-être une femme promise qui n'a pas été ça, ou dont ça n'a pas été le cas, ou alors un acte délibéré de vengeance ou de souillage d'une certaine manière. Donc, clairement, on la laissera pas s'échapper. Non, d'ailleurs, vaut mieux qu'on soit deux à la portée, je pense. Un au niveau des chevilles et l'autre au niveau des poignets. Parce qu'elle a quand même été sérieusement forte. Ouais. C'est vrai qu'elle est plutôt maigre, mais elle a que... Elle a l'air vraiment... Elle a l'air musclée. Ouais. Du coup, ouais... Et toi, tu penses que ça serait une noble d'un autre clan? Voire même une reine, peut-être. Eh ben, j'espère qu'ils viendront pas la chercher. Oui. Du coup, et espérons qu'elle n'est pas morte. Du coup, je la... Ouais, aussi, ouais, t'as raison. Du coup, je la prends par les jambes. Oui. Du coup, je demande que quelqu'un m'aide à la porter éventuellement et qu'on commence à la transporter au camp. Je vais la prendre au niveau des poignets. Vous êtes tous les deux du coup à la portée? Ouais. Oui. Moi, tous les deux un test de force. Vous deux, vous faites quoi pendant ce temps-là? Vous avez entendu toute cette conversation également. Je tiens à le préciser. Le cairn, on va dire, n'est pas si grand au milieu de cette pièce centrale. Et puis ça résonne un petit peu avec la pierre. Du coup, vous avez tous entendu cette conversation à propos de cette pseudo-royauté, ou on ne sait pas trop. Alors je reste à proximité au cas où et je les suis. Ça passe aussi. D'accord. Vous êtes au camp?
On village. sort du Non, cairn. non, On va. Pour l'instant, tout le monde est encore dans le cairn. Toi, du coup, au niveau de la surveillance, t'as vu, il y avait personne d'autre qui avait tenté de s'introduire dans l'endroit le temps qu'ils étaient en train de discuter de la portée. Tu restes ici ou tu les suis pour retourner au camp? Non, je reste pour la garde du cairn. D'accord, tu restes dans le cairn du coup? Mm. Ok, d'accord. Ah, Je lui propose juste éventuellement de prendre l'autre sortie pour voir s'il n'y a pas quelqu'un dans l'autre sortie. Mais une fois qu'on a tous les deux, enfin qu'on est ensemble, qu'on est sortis tous ensemble, de se réunir tous ensemble au camp pour qu'il n'y ait personne qui empêche le repos du roi actuellement, quoi. D'accord. Je m'y connais moins que les soldats, mais une des entrées du cairn, ça serait pas plus facile à défendre que le camp? C'est pas comme si on avait fait un truc fortifié. Le problème, c'est que du camp, on peut voir les deux entrées. Ouais. Oui. Cairn, non. C'est vrai. Bah, je hausse les épaules et je me repose sur l'expérience des soldats en portant mon fardeau. Moi, je pense pas qu'on devrait se séparer, qu'on devrait au moins toujours rester par groupe de 2 après ce qui s'est passé. Ah, Je propose qu'on ressorte tous ensemble vers le camp et. Ouais, mais qu'après, on quelqu'un puisse- pourrait rentrer par l'autre sortie en fait. Ben, dans ce cas-là, Sauf si on, vous le, le sur- on sauf le si- verra sortir du cairn quand on sera au camp. Ok. Du coup, vous commencez à vous déplacer. Donc, vous prenez deux chemins pour sortir ou vous y allez en un seul groupe? Par une seule sortie. Par une seule sortie du coup. Je Ouais. pense qu'il vaut Ouais, mieux c'est qu'on bon. y aille en un seul groupe parce qu'à deux, on n'est pas sûr de la maîtriser. C'est certain. Vous sortez du coup par une des deux sorties. Vous arrivez enfin à l'extérieur. Vous voyez, du coup, il fait toujours nuit. Il y a toujours cette légère petite pluie. Et vous arrivez à la déposer au niveau du camp. Et on va faire notre petite pause dès maintenant pour reprendre juste après. Alors, pour cette petite pause, on vous laisse avec deux musiques. Du coup, Lady of the Dome de Peter Gundry. Et également The Celt de Richard Bedeau, qui a également servi dans la bande-son de Total War Attila. Et on vous dit à tout de suite dans une petite 6-7 minutes. Ouais, à tout de suite.
Et nous sommes de retour pour reprendre là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire en train de transporter la personne que nous avions assommée pour l'amener éventuellement au camp. C'est exact. On va faire un petit récap de pourquoi vous l'avez assommé, pour Exact. si quelqu'un nous rejoint à partir de cette petite pause. Alors vous étiez du coup 4 guerriers pictes qui étaient envoyés par la tribu du coup Ardencraig pour veiller sur le cairn du roi pour pas que des pilleurs de tombes volent ses objets ou quelque chose comme ça. Donc vous avez passé une nuit, une journée sans encombre, et puis la seconde nuit, il y a eu apparemment quelques problèmes. La garde n'a pas été très bien montée, quelqu'un a pu s'introduire dans le cairn et vous avez fini par rentrer pour vérifier que rien ne s'était passé. Effectivement, il se passait quelque chose, vous avez vu une silhouette féminine en train de chevaucher le roi, ce qui est très très déshonorant pour un cadavre, pour votre roi, et assez perturbant pour vous, plus pour certains que d'autres d'ailleurs. Et s'en est suivi une petite altercation avec cette femme. Vous avez réussi à la maîtriser malgré cette force apparente qu'elle avait, malgré sa petite et sa taille petite et svelte. Vous avez réussi à la capturer, vous êtes en train de la transporter à l'extérieur, vous l'avez ramenée juste à votre camp. Vous êtes en train de décider qu'est-ce que vous allez faire avec elle, et si vous alliez prévenir l'augure, etc. Ce genre de choses. Je crois qu'on a fait le bon petit résumé. Et on va pouvoir du coup reprendre. Alors, vous êtes arrivé au niveau du camp avec cette femme qui n'a pas, qui s'est pas rebellée durant le chemin. Si elle est assommée, elle est bien assommée. Si elle est morte, elle est morte. Ça ne nous arrange pas. Non, Je mais prie elle pour est le pas premier. morte. Je prie pour le premier. Alors, est-ce qu'on l'a ligoté déjà en chemin Vous l'avez pas ligoté parce que vous n'aviez pas de corde sur vous dans le chemin. Après, au niveau du camp, je me dis que vous avez un peu de corde, puisque même pour récupérer les proies, tout ça, vous les faites un petit peu sécher, certainement sur des zones sur des choses. Donc vous devez avoir un minimum de corde au niveau du camp. Je pense qu'on Du aurait coup, je propose d'éventuellement faire un nœud au niveau de ses poignets, et après de faire en sorte que, avec le reste de corde, s'il y en a assez, de ligoter aussi ses jambes en fait. Comme ça, on est sûr qu'elle bouge pas en fait. Et bien serré pour vraiment que limite ça lui fasse mal et qu'elle ait les jambes en arrière, quoi, qu'elle puisse vraiment pas se lever, quoi. D'accord. Qui s'occupe de faire les nœuds? S'il y a personne de volontaire, moi je le fais, ça me dérange pas. Bah moi, de toute façon, comme je disais, je les ai laissés avec la prisonnière, et moi je suis parti en courant Alerter le au village. Ouais. Ok, d'accord. Vous êtes tous les Quelqu'un trois. qui soit plutôt habile. Ouais. Peut-être, Moi, je veux Ouais, bien ok, faire les deux. d'accord. Pas de D'accord. souci, ça me dérange Tu veux faire des nœuds dire bien serrés Oui, bien serré. D'accord. Fais-moi un test de force. Ça passe pas. D'accord. Tu fais tes nœuds, il a l'air plutôt bien fait, bien fermé. De ce que tu penses, elle bougera pas. Moi personnellement, du coup, il fait encore nuit. Ouais, il fait un peu de nuit. Le soleil commence légèrement à pointer. Il fait pas encore grand jour, mais il y a une légère lumière qui commence à émaner. Je leur propose surveiller plus au niveau de la tombe. Moi, je m'occupe d'elle, je la surveille. Et du coup, toujours en chemin, proche du feu et proche d'elle. Du coup, je commence à faire le petit déjeuner et en même temps la surveiller. D'accord. Donc toi, de ton côté, Gawain, tu vas atteindre le village assez rapidement. T'es un chasseur, t'es un bon coureur. Tu arrives au niveau du village, tu vois que certains commencent déjà à se lever au niveau de l'agriculture, tout ça. Ils commencent déjà à se lever au niveau dans les espèces de petits champs environnants, nourrir les bêtes, etc. Du coup, tu es sur la place du village, petit village avec des sentiers un peu boueux, des maisons un peu en bois. Un village typique de l'époque, les toits avec un espèce de mélange de bois, de paille et de terre. Les sentiers vraiment boueux par contre à cause de la pluie, qui d'ailleurs est en train de s'arrêter. D'accord. Elle faiblit, elle n'est pas totalement arrêtée, mais elle est vachement plus faible. Il y a toujours un petit vent en arrière-plan. Et tu as du coup le village qui prend légèrement vie en même temps que le soleil commence à monter légèrement. D'accord. Il y a des gens qui gardent le village, donc c'est le travail plus ou moins une espèce de sentinelle. Vous avez un petit peu de monde, après vous n'êtes pas forcément énormément un village guerrier en soi, Oui. plus maintenant. Vous avez quelques personnes qui s'occupent un peu de la sécurité rapidement. D'ailleurs, vous en faites. Tu avais 2 de ces personnes-là qui sont dans le groupe. Après, c'est pas non plus un village extrêmement grand. Le village doit comporter au maximum 30 personnes. Ah ouais, ok. Oui, c'est vraiment un petit village. D'accord. Avec, sachant qu'il doit y avoir une trentaine de personnes. Donc, il doit y avoir au total une
entre 10 et 15 hommes, pareil de femmes, et après il y a quelques vieillards et enfants. Ok. Bah, je vais prendre un ton un petit peu bourru, un petit peu dur de la personne qui s'est pas forcément habituée à trop communiquer avec les émotions humaines. Moi, si vous voulez, je veux dire, rassembler quelques hommes, on a eu un problème au cairn, et allez réveiller l'augure. Tu sais, il y a un gars qui était en train de préparer des choses. Tu le connais plus ou moins, c'est un pêcheur qui se lève toujours régulièrement tôt. Il s'appelle Kulch. Enchanté. Tu le connais déjà depuis un bon moment. Il te regarde comme ça. Ah, ouais. Et puis il part le faire. Tu sais, qu'il vous apprécie pas forcément, il juge que vous n'êtes pas assez utile au niveau du clan. Je vois pas pourquoi il dit ça. Voilà, pour lui, les deux gardes, ils font mal leur travail, le roi est mort, tu rapportes pas assez de proie. C'est un mec qui se plaint tout le temps. Donc, Même de moi. Ouais, pour toi, ton acier, il est pas assez bon. Je lui pèterai la gueule. C'est un vieux pêcheur un peu, Ah, mais il est vieux. un peu aigri. Il te regarde comme ça, il fait ouais. Puis il se dirige plus ou moins vers l'endroit où il y a le conseil du village, où il y a les quatre anciens qui s'occupent bâtiment de tout ce qui est un peu législatif, loi, tout ça. Et après, il va sûrement continuer vers au niveau de l'augure. Ok, il a l'air de... Il y va d'une démarche assez traînante Ouais, quand même. Voilà, donc je vais essayer moi aussi de faire un peu ma collecte de bras. D'accord. Qu'est-ce que tu fais exactement du coup? Bah, j'essaie de prendre 2-3 hommes valides, de leur demander de prendre une connerie, des bâtons, un truc comme ça, et puis de repartir avec moi. D'accord, ok. Vas-y, tu me fais un test, s'il te plaît, apparence, pour savoir au niveau de la motivation des foules. Ils sont à combien les échecs critiques, rappelle-moi? 96, 97, 90. Ah, 95. Ce n'est pas un échec critique, d'accord. Donc tu arrives à... t'essaies de motiver des gens, ils sont tous plus ou moins occupés pour certains trucs à faire. Basiquement, il y a un gamin, un orphelin qui t'accompagne. Il s'appelle Bran, c'est un très bon pisteur. Tu as travaillé un peu avec lui des fois. D'accord, donc ce que je ramène comme aide, c'est un orphelin. Exactement. Cool. Et ben c'est parti, hein. Bran, c'est ça? Bran, c'est ça. Et ben, c'est mieux que rien, je suppose. Il prend un bâton et il te suit. Cool. Après les autres, là, ils étaient un peu occupés à leur truc et puis... Ouais. C'est le matin, quoi. Voilà. Ils sont pas trop du matin. Donc, Ouais, ce serait bien Mais qu'il y ait des gens ils t'ont pas forcément pris trop au sérieux en fait. D'accord. Tu leur as pas forcément suffisamment inspiré confiance, t'as pas forcément trouvé les bons mots pour les convaincre de venir. Vous autres, vous tous les trois, vous êtes du coup au niveau du camp toujours. Qu'est-ce que vous faites exactement chacun? Ben, moi, du coup, je faisais le petit déjeuner tout en me regardant, tout en étant très interrogé et très attentif à ce que faisait éventuellement la femme si jamais elle se réveillait ou quoi que ce soit. D'accord. Bah non, elle se réveille pas. Ok, moi je continue à faire manger du coup. D'accord, donc tu récupères de la viande séchée un peu, ce genre de choses. Tout en gardant un œil sur elle. Qu'est-ce que tu fais toi de ton côté, Getin? Moi, je surveille le cairn, Mhm. toujours du camp, à proximité quand même d'Aignon. Et en même temps, je passe en revue mon équipement rapidement. D'accord. Tu regardes, t'as rien abîmé hier, t'as rien eu à utiliser. Il est toujours bien valide. Ça peut te rassurer s'il y a d'autres altercations à venir pour la suite. Tu sais que tu es bien préparé, du moins l'équipement est bien préparé, toi, peut-être pas. On verra ça, c'est sur le moment, ça. Et toi, Lilwyn? Moi, je suis comme Getin, je surveille le cairn aussi du camp. D'accord. Donc vous observez le cairn, mais il n'y a personne qui s'avance particulièrement au niveau du cairn. Ni villageois, ni pilleurs de tombes, ni femmes nécrophiles ou quoi que ce soit. Non, personne n'a l'air de vouloir pénétrer au niveau du cairn. Bon, il y a de côté Aignon qui vous donne un peu de viande séchée pour vous faire votre repas du matin. Un repas qui est peut-être apprécié par certains d'entre vous, peut-être que certains ont du mal, je ne sais pas. Vous me dire. Faut garder des forces donc faut manger. Je leur dis ça. Clairement. D'accord. Vous allez voir un petit peu au loin qui arrive une démarche assez rapide, j'imagine. Oui. Du coup, Gawain qui arrive avec un gamin.
qui tient un bâton qui court derrière lui. Le gamin, vous le reconnaissez, c'est un orphelin du village, il s'appelle Bran. C'est une tristesse. Vous le voyez qui arrive avec ce gamin. La mine un peu sombre et un peu blasée. Dégoûté. Ouais, un peu, ouais. C'est pas une bonne soirée, quoi. Ouais. C'est tout ce que t'as trouvé en renfort. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu as réussi à prévenir l'augure au moins? J'ai envoyé des gens prévenir l'augure. Je préférais venir ici au plus vite au cas où il y a un souci. Ok. Oh. Je demande au gentil Bran de me prêter le bâton et je propose que finalement en fait nous deux on se charge de la mener éventuellement et le garçon reste ici éventuellement, je sais pas, comme vous voulez. Qui reste ici pour quoi faire? Ben, 2 personnes restent ici pour surveiller et on l'amène. Ah non, mais Oui. Bran, il est venu m'aider au cas où vous... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu peux m'aider à la surveiller éventuellement? Mais non, on l'amène vers la ville, non? Ben, Enfin, vers la je ville, sais- pardon. On l'amène vers le village. Ok, donc on l'amène vers le village. Du coup, prenne-moi le bâton, on va la mettre au niveau des trucs, comment dire, au niveau des cordages sur le bâton, et normalement on la transportera à 2. C'est un bâton de marche pour un gamin. Hein. Ah ok, ouais, donc ouais. Je préfère prévenir. Mets les jambes sur le bateau. Mais du coup, je la prends. Si tu l'arques pour que les bras et les jambes rentrent sur le bâton. Du coup, je la prends sur le, comment dire, Sur l'épaule. sur l'épaule, et je dis bon, on commence à y aller. Je passe devant, et si jamais tu la vois, Je vais le suivre à peu près 10 pas derrière lui, Mhm. avec une flèche encochée dans l'arc. D'accord. Au cas où. Et je dis, Comment elle serait? je dis au petit Bran de m'accompagner, genre de rester à côté, quoi. D'accord. Et vous deux, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous restez ici ou... Non, on va rester surveiller le Oui, il faut cas. que des personnes restent pour surveiller le cas. D'accord. Du coup, vous vous dirigez vers le village. Fais-moi un test de force, s'il te plaît, Igno. Ok. Échec critique. Ah mais c'est n'importe quoi. C'est 96, putain. Du coup, tu es en train d'essayer de soulever le corps de cette femme. Ouais, le cordage peut-être me. Non, t'arrives juste pas à la soulever. Ok. Tu es en train d'essayer de pousser, tu vois le petit Baran à côté. Vous avez besoin d'aide? Tu peux la prendre par les chevilles? Il se tourne vers toi. Parce que maintenant, vous n'êtes pas encore parti. Tu peux la prendre par les chevilles? Moi j'ai un arc d'adulte, donc Bran, qui a 8 ans. Non, il a plus que 8 ans quand même, il doit avoir 11 ans. Est-ce que mon arc est adapté à ça? Il est peut-être un peu grand, mais apparemment il sait manier des arcs. Il a Ouais, peut-être c'est un ça. petit peu de mal, mais il arrivera certainement à tirer. Je hoche un peu la Au tête. pire, je donne l'arc à Bran et puis je saisis Il prend l'arc. avec des flèches, évidemment. D'accord, il Des prend fois une flèche. que. Pas juste l'arc. Et puis je vais saisir notre invité par les chevilles. Et du coup, je fais quoi avec l'arc? Tu le gardes armé. Et Mhm. dès que tu vois qu'elle se réveille et que si jamais elle se débat et qu'on la lâche et qu'elle commence à courir, tu essaies de tirer au niveau des jambes. D'accord. Voilà. Tire-lui dessus déjà. Je vais la toucher peut-être. Ouais, t'en fais pas, Tant que c'est Tu vas pas très dans la bien te tête, débrouiller. ça va. Voilà. D'accord. Ouais, faut éviter de taper les gens dans la tête quand on veut les rendre vivants. Ouais, ben au moins ils n'y bougent pas. C'est plus facile pour les transporter. Parce qu'elle est vivante? Espérons-le. D'accord. Ça résume tout. Hein. Et du coup, à 2, faites-moi un test de force s'il vous plaît, avec un avantage. Du coup, ça me permet d'expliquer l'avantage. Vous prenez 2 dés de dizaines, vous lancez 2 fois le dé des dizaines et vous prenez le meilleur des deux résultats, donc le plus bas. D'accord. Donc là on balance 3D en fait. Bon, ouais, si t'as assez suffisamment de dés, oui. Sinon, tu lances 2 fois les dizaines et tu prends le meilleur résultat. Oh les dés m'en veulent. 91 ou 81, donc je fais 81. Écoute, voilà. 94. D'accord, c'est le meilleur des deux. Alors non, le meilleur 74. D'accord. Merci, parce que tu viens de me le rappeler. Et du coup, ça passe pas pour aucun de vous deux. Oui. Non, à 4 près, ça passe pas. D'accord, alors pour vous deux, Lynn et Gaëtine, vous les voyez à 2 qui sont en train de galérer pour On n'a essayer pas de trop l'apporter. dormi, c'est pour ça. Mais vraiment, ils n'arrivent pas à la Non, mais soulever, surtout même que à c'est 2. un forgeron et un chasseur qui ramène genre un sanglier ou quoi. Enfin, Ouais, voilà. Vous les voyez qui ont C'est vraiment celle-là, du non. mal.
Pire, on la traîne. Hein. Que ça fait, hein. Je propose peut-être de changer de rôle et d'y aller avec Écoute, mon compagnon Aignon et de laisser les deux chasseurs ouais, ok, d'accord. au ça camp. va. Comme ça, ils rencontrent un problème, ils pourront nous rejoindre rapidement en ville. Enfin, un D'accord. des deux pourra rapidement nous rejoindre en ville. Ok. C'est terrain dégagé autour du cairn. Il y a quelques arbres, des buissons, mais c'est relativement dégagé quand même. Et le cairn est surélevé, t'as dit? Ouais. Ça met à mal un peu ma fierté parce que, comme je dis, je suis quand même habitué à ramener des pros au village, donc je jure un peu entre mes dents et puis je laisse tomber les chevilles en reprenant mon arc. D'accord. S'il te plaît, Bran, je vais avoir besoin de ça. Tiens. Merci. Et Il rigole, non, le petit. Ouais. Il a du mal à masquer son rire. Et je vais proposer à Llywelyn que nous gardions là le cairn, Ensemble. plutôt depuis les entrées en fait, puisque nous sommes tous les deux à l'arc. On se posera au niveau de un à chaque Ouais. entrée. Ouais. On sera surélevé par rapport aux environs, donc si jamais il y a des gens qui arrivent, on aura le temps de les cribler de flèches, quoi. C'est vrai, je suis d'accord. D'accord. On va espérer que personne n'arrive. Les deux qui soulèvent, faites-moi un test de force, s'il vous plaît, avec un avantage. Alors d'abord, je vais essayer de la porter seule. D'accord. Tu commences seul. Donc fais ton test classique. Comment il Vas-y. frime. Ah putain, en plus, j'ai lancé mes dés. Tu fais chier, en plus, j'avais réussi. Donc là, tu le fais sans avantage tout seul. Juste. Et ça passe. D'accord, donc tu le vois qui, assez aisément, arrive à la mettre sur son épaule, à faire ce que tu voulais faire, mais que tu n'as pas réussi. Ouais. Et là, elle est sur son épaule. Tu vois qu'il peine absolument pas à la soulever. Pour une fois que le garde est utile. C'est comme ça. Je vois vraiment pas où était le problème. Hein. Oui. De toute façon, porter des personnes innocentes, tu sais faire. Ah non, mais il y en a qui cherchent la merde là. Maintenant que tu as cette femme sur l'épaule, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu l'accompagnes quand même, du coup, ou pas? Bah oui, oui. oui. D'accord. Je jette un regard noir à mon. Après, je lui fais une tape à compagnon. l'épaule. Ça va, je rigole. Là. Et je me mets en marche sans un mot en direction du village. D'accord, ok. Donc il y a le petit Bran qui vous accompagne. Bon, il se sent pas très utile, mais bon, il est là. Toujours là. Ça lui fait la petite promenade du matin. C'est ça, voilà. Du coup, vous arrivez tous les deux au niveau du village. Mm. Et du coup, il y a quelqu'un qui vient vous Je fais un truc quand même. voir. Oui. Je cache les tatouages. S'il y a Attention, moyen. elle a des locks sur elle. Donc, Ok, vous ouais, l'avez vu ouais. parce que, basiquement, elle s'est quand même pris un sacré coup et elle s'est assez débattue, donc c'était un peu mis sur dessus dessous. Mais après, elle l'a dit avec des locks, du coup, bah, ça cache quand même plus ou moins cette tatouage. Il y a peut-être des morceaux, on voit un peu ancrés en noir, mais rien de plus. Ok. Du coup, il y a quelqu'un qui vient à votre rencontre quand vous arrivez au village. Il y a le conseil qui est en train de se réunir comme vous l'avez demandé, et l'augure arrivera également. Ok. Ils sont où les deux autres? En train de continuer de protéger. D'accord, je pense que le conseil voudra. Il regarde la femme avec un regard étrange. Vous entendre à ce propos-là, on va envoyer des gars s'occuper du cairn pour avoir la version totale de tout le monde. D'accord. C'est qui? La personne qui s'est infiltrée. Une pilleuse de tombe? Ouais. Oui, on peut dire ça. Ouais. Elle avait pas de sac. Elle comptait les Oh, prendre Sur où? place. On s'est pas amusé à le récupérer le J'ai sac. bien une par contre. réponse, mais. On s'est pas amusé à récupérer le sac non plus. Vous avez remis tout comme Oui. c'était avant. Exact. Pas touché. D'accord. Et il repart. Et puis vous, au bout d'un petit moment, il y a deux personnes qui viennent à votre rencontre, Llywelyn et Gawain, qui dit on va prendre la relève. Il y a apparemment les anciens veulent aussi votre version quand le conseil sera mis en place. Ok, merci. C'était une pilleuse de tombe, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Vous savez de quel clan elle vient? Il faisait nuit, on n'a pas trop réussi à la reconnaître. On est venu tout de suite. Mais il fait plus nuit maintenant. Il faisait. D'accord. Moi, je rentre. Ah ouais, enfin, attends. Je laisse continuer si t'as d'autres. Bon, trucs. ben. Soyez prudents. Les pires de tombe, hein, ça oppose pas trop de résistance en général. La deux non plus, normalement. Vous avez eu du mal? Ah, elle était un peu vive. Vous avez des mines un peu déconfites, vous avez un problème? Non. Non, c'est juste une nuit un peu courte. Ok.
Ben, on va prendre la relève. Et peut-être que les anciens sauront de quel clan elle vient. Ouais, peut-être, ouais. Elle a essayé de prendre quelque chose en particulier. Elle a bien pris, non, on l'a arrêté avant. on l'a arrêté avant. Ah, c'est bien. Elle n'a pas pu profaner le corps du roi. Je m'en vais. Je coupe court à cette discussion. D'accord. Tu quittes également la Oui, conversation. oui, merci. Et du coup, vous allez vous retrouver plus ou moins au niveau du village. Je chope un morceau de barbac au passage pour le manger en marchant. Et D'accord, ok. Attends, je vous avais laissé quelques-uns. Juste pour savoir, le conseil, est-ce que c'est des personnes vraiment dignes de confiance en qui on peut se confier C'était en gros des gens qui conseillaient le roi. Ok. C'est le conseil des anciens, c'est les 4 plus vieux de la tribu qui sont également ceux qui ont vu le plus de choses. Est-ce qu'on sait s'ils ont la parlotte ou quoi que ce soit? Ils s'occupent des affaires privées et tout ça. Ouais, il sait garder c'est pas le club des vieux du coin qui Oui, discute. voilà, c'est ça. C'est vraiment le conseil des anciens. Ok. On respecte. Voilà, c'est ça, on respecte le conseil des anciens. Ouais, d'accord. C'est vos aînés. C'est pour ça que je voulais être sûr. Quoi. C'est pas les vieux qui sont assis sur le coin de leur maison en racontant leur vie. Quoi. Ouais, du coup, je dis à. Comment ça s'appelle? À Guétine que ce que nous allons dire au conseil reste au conseil. Et que le reste des personnes ne doivent pas être au courant. Je pense qu'il a compris. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je le dis de manière pas forte, justement. Quand il n'y a pas Bran qui nous écoute, je me penche au niveau de son oreille et je lui dis. Quoi. D'accord, très bien. J'acquiesce sans un retour. D'accord. Voilà. T'as fait passer l'info. Qu'est-ce que vous faites en attendant que le conseil qui se réunisse peut-être qu'il y a un petit peu de temps? Vous faites quoi avec cette femme, du coup, pour l'instant? Je propose de la mettre au sol et de la surveiller. On devrait peut-être aller dans un endroit un peu isolé, un endroit où on ne sera pas surpris par d'autres personnes. Mais là, on est un peu en plein milieu du village. Y a personne. On va pas être surpris. Par D'ailleurs, il y avait des regards assez étranges sur pourquoi il porte une femme comme ça. Mais le message, on va dire, passe assez vite dans le village. Quand même, c'est un petit village, les gens discutent. Du coup, moi, les gens ont l'air de savoir que c'était une pièce de tombe. Ouais. Apparemment. Je regarde qu'il n'y en ait pas un qui s'approche de manière vénère et qui veuille juste lui faire la peau, en fait. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est assez contenu. C'est une pièce de tombe, vous l'avez empêchée de faire ce qu'elle avait à faire. Elle n'a rien fait, elle n'a pas profané le corps du roi ni quoi que ce soit. Pour l'instant, personne n'a de véritable raison de lui en vouloir, à part le fait qu'elle a voulu faire quelque chose que vous l'avez empêché de faire. Ok. Apparemment. Donc pour le moment, je me tiens quand même sur les gardes. Hein, oui. Et je regarde le petit pour voir s'il a l'air agité ou quoi que ce soit. Et je la surveille aussi. D'accord. Je me tiens à côté aussi de la femme d'un air menaçant pour essayer de dissuader d'éventuels agresseurs. Ok, d'accord. Vous finissez par arriver au village, comme je vous dis, c'est quand même assez proche. Puis du coup, vous êtes toujours au milieu du village? On s'est rapproché de l'endroit où on était censé se réunir avec les gardes. Ok, d'accord. Et donc vous rentrez dans le village, vous voyez tout le monde qui commence vraiment à s'activer, le soleil est vraiment plus levé maintenant. Et vous les voyez, vos 2 collègues, toujours en portant le corps avec Bran qui fait des petits tours à proximité, puis qui finit par s'en aller ailleurs. Ouais. Et vous les voyez un peu loin, à proximité de la demeure du conseil, basiquement. Ils sont pas dedans, ils sont encore en extérieur. Je pousse un grand soupir en voyant la demeure du conseil et en sachant que je vais devoir prendre la responsabilité du fait qu'elle a commis l'acte et qu'elle n'en a pas été empêchée avant. Donc pas très serein, quoi, mais bon... Si tu t'étais pas endormi, peut-être que... C'est ça. Ça aurait été quelqu'un d'autre, hein, peut-être. Hein. Donc si elle est peut-être morte, ça va être moi qui va assumer ça aussi. Donc. Ouais, mais je pense que c'est moins grave d'avoir tué la profanatrice que l'avoir laissé faire. Oui. Ah, la question se discute, je pense. On sait pas encore. Les exécutions dans le village, elles sont mauvais courant. Ça se passe comment? En général, on essaie de ne pas en faire. Et sinon, c'est décidé, du coup, actuellement, maintenant, par l'augure, en fait. Et le conseil. Après, c'est des exécutions sommaires. Voilà. On n'est pas sur un bûcher ni quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas une chasse aux sorcières. Mais une exécution sommaire, voilà, exécution, décapitation, ce genre de choses. Oh, c'est cool, je souffrirai pas trop. Merci. C'est ça. Du coup, vous vous retrouvez tous les 4 à nouveau, à proximité de l'endroit. Elle s'est pas réveillée? Il a pas l'air. Fais-moi un test sensoriel, s'il te plaît. Toi, c'est toi qui la porte. Et on l'a foutu au sol, je crois. On l'a foutu tout seul? Ah bah alors, tous ceux qui sont autour d'elle, si vous l'avez foutu au sol. 10. Ça passe. Ça passe. D'accord, elle a un pouls très léger.
Ah, la bonne nouvelle. Oui, ça peut être considéré comme une très bonne nouvelle. Ok. Je fais passer le mot aux autres de garder cette histoire pour nous et qu'elle doit en aucun cas s'ébruiter dans le village. D'ailleurs, Je parle pas beaucoup. s'il y avait Bran avant qu'il dise ça, je lui ai dit de s'en aller, qu'il pouvait repartir à ses occupations. Ah, Bran, il s'est déjà barré, t'as pas Ok, attendu. ok, hein. d'accord, justement. Il en avait marre d'attendre autour de cette femme et il s'est barré. Ok, nickel. Tant mieux. D'accord. Bah du coup, vous voyez à un moment quelqu'un qui vous indique d'entrer dans le bâtiment. Ouais. Le bâtiment, c'est un grand bâtiment assez circulaire. Donc on vous indique de déposer la femme au milieu de ce cercle et autour il y a des espèces de fauteuils faits avec un peu de terre, de bois, avec du coup les quatre anciens du village. Juste avant de la faire entrer, je la fouille pour voir si elle était pas armée quand même. Hein, déjà. Non, elle avait rien du tout. Elle est nue, elle a des locks, tu veux fouiller Oui. quoi? Elle n'avait pas d'armes, Ok. apparemment. Alors, au niveau des noms des anciens, parce que vous les connaissez, vous vivez ici tout de même, il y a Anérine, Edwin, Iltid, Iltid. Iltid, oui. Et Cadguan. Qui sont du coup 3 vieillards. 4 vieillards, excuse-moi. Qui sont en train du coup d'observer. L'augure n'est pas encore là pour l'instant. Et ils sont en train de vous regarder. Leurs yeux en fait basculent de chacun d'entre vous à la femme qui est allongée, attachée au sol. Il y en a un qui prend la parole. Anérine, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On a entendu parler d'une pilleuse de tombe. C'est elle? Entre guillemets, est-ce que on en connaît un peu, enfin moi personnellement, est-ce que j'en connais un plus que d'autres éventuellement qui serait plus gentil ou... Vous les connaissez? C'est lequel le sympa du groupe? Ouais, voilà. Parce qu'ils ont peut-être une réputation, tu vois. Le plus sympa du groupe, ça pourrait être éventuellement Edwin. Ouais. Après... Le plus sévère éventuellement. Cadguan. Ah, ok. Le plus sévère éventuellement. Anérine, il a une réputation de personne, on va dire, assez noble d'âme. Et Iltid, il a une réputation assez neutre. C'est quelqu'un qui, du moins de sa jeunesse, aime beaucoup voyager. Du coup, je lui dis... Ça serait peut-être bien d'attendre l'augure avant de vous raconter, non? Oui. C'est problématique. Et ça doit rester discret. Mhm. D'accord. Et... Elle était seule? Juste une question. Certains ont-ils des connaissances par rapport au tatouage des autres tribus éventuellement? Tu demandes ça aux anciens ou pas? Oui. Faudra peut-être plus voir ça avec l'augure. D'accord. J'espère qu'il va pas tarder à arriver. J'espère aussi. Vous avez aucune idée de qui elle est? Je me tourne vers le forgeron. J'ai quelques doutes, hein, mais je ne suis pas sûr. Une noble d'un autre clan. Et elle est vivante? Ouais. Bonne nouvelle. D'un coup, il y a l'augure qui rentre dans la pièce. Donc vous connaissez bien entendu son nom à l'augure. Vous avez traité avec lui plusieurs fois. Islwyn. Et il est accompagné du coup d'une femme qui agit avec lui comme moi, qui agit avec lui depuis plusieurs années, qui est un peu comme ça, on va dire entre guillemets sa servante. Aerian, qui serait apparemment... faites-moi tout un test d'éducation s'il vous plaît, pour savoir qui est au courant de cette information. Ça passe pas. Ça Passe passe. Ça passe pas. D'accord, pour la personne qui passe, du coup, c'est qu'apparemment cette personne serait
une princesse irlandaise qui avait été capturée il y a pas mal de temps et qu'on l'a gardée ici déjà en tant que monnaie au cas où d'attaque, mais également parce que voilà. Bon, après, elle est pas chaînée ni quoi que ce soit. Ouais. Mais voilà. Oui, elle est bien traitée. Elle serait plus ou moins captive ici. Après, elle a l'air bien traitée. Bah, c'est bien, on va pouvoir faire un petit cheptel. C'est une très belle femme d'ailleurs. Ouais. Il y a le cœur qui arrive. Il vous regarde. Il vous regarde de loin. Vous voyez qu'il balance des espèces de. Au niveau de l'endroit où il y a la femme, il balance des espèces d'ossements et d'herbes vers elle comme ça. Il fait quelques signes en l'air. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bah, d'abord, j'ai quelque chose à vous montrer. Je me penche vers elle et je soulève les haillons pour montrer les tatouages. Nous voulions savoir à qui cette Fais-moi un test de personne- sensoriel, s'il te plaît. Ok. D'ailleurs, je fais très attention. Fais-moi un test sensoriel, s'il te plaît. Putain, à un près, putain. 51. D'accord. Au moment où tu commences à t'approcher d'elle pour soulever ses vêtements, basiquement, pour montrer Ouais. ce qui se passe, tu la vois qui se recule un petit peu en se tortillant sur le niveau du sol. Ok. Elle a l'air éveillée et consciente. J'encoche une flèche en la visant. D'accord, tu enclenches une flèche en la visant. Tu vois qu'elle a pas l'air d'attaquer. Elle a les mains liées, les Oui, non, pieds mais liés. Ok. juste j'encoche. Hein, Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est le cœur qui parle. Il la regarde fixement sans la quitter des yeux. C'est ma faute, Augure. Je n'ai pas été assez vigilant et elle a réussi à pénétrer le cairn du roi. Elle l'a souillé. Exact. On l'a Vous intercepté avez réussi à l'intercepter. avant qu'elle ne finisse. Mhm. Il y a, il y a un des anciens qui élève la parole, le même qui a fait commencer à s'adresser tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut signifier? Pourquoi? Il y a le gars qui est assez pensif. Il s'approche d'elle. Il te regarde toi, Aignan. Tu voulais me montrer ses tatouages? Ouais. Je Je me- lui fais une description, au pire, si jamais j'ai pas le temps de m'approcher. Je me décale de manière à ce que l'augure ne soit en aucun cas dans ma ligne de tir éventuelle. Au moment où tu commences à décrire les tatouages, il les décrit avant toi et avant de soulever. On vous attendait, c'est pour ça qu'on a été déplacés. Le don des chantres, nos bienveillants chantres, ils doivent m'accorder le don de vision, mais apparemment pas assez détaillé. On aurait pu empêcher ça. Au vu des tatouages et au vu des marques, il m'a l'air de noble naissance. Du moins auprès de sa tribu. Il la regarde, une princesse, peut-être une reine. Il y a un léger haussement de sa tête, comme si elle essayait de le regarder de manière un peu hautaine, mais vu qu'elle est basiquement presque à quatre pattes, elle n'y arrive pas. Sachant qu'elle a les poings dans le dos. Hein. Exactement. Ta tribu veut donc nous attaquer? Il y a un des anciens qui demande elle serait la reine de quelle tribu? Le chant se retourne vers elle, vers lui. Apparemment, ce serait la reine des Gouheuls. C'est bien ça. Vous la voyez vraiment qu'elle essaie de conserver cette posture assez hautaine vis-à-vis de l'augure et de toutes les personnes présentes dans la pièce, mais que c'est très compliqué pour elle dans la position où elle est d'avoir cette espèce de position de, entre guillemets, de paraître à son avantage, un peu hautaine, de regarder les autres de haut. Avant, elle n'esquisse pas un seul mot. Juste une question, OMJ. Est-ce qu'on sait
À peu près, si on devait donner une importance de clan, etc., l'effectif éventuel du clan adverse. Vous connaissez pas trop ce clan-là. Ouais. Il est apparemment de l'autre côté de la mer. Ouais. Et sur une île, je veux dire. Pas non plus. Ouais. On parle pas de Viking ou de français ou quoi que ce soit. Ouais. On parle sur une île un peu recluse. Mhm. Et on ne sait pas exactement. Il serait estimé à combien. Ok. Mais clairement, faut être. Si on devait dire quelque chose, enfin, si on devait donner un. Ils sont quand même réputés pour être assez bestiales. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. ça. D'accord. Parce que nous, on fait pas ça, clairement. Quoi. Ouais. Ça dépend. Moi, parfois, quand je m'ennuie. Ils sont Avec un aussi, chevreuil, voilà, ils sont considérés comme un peuple nécrophage. Ok, ouais. Nécrophage. Oui, enfin, en même temps, on est tous nécrophages. Mais Ouais. ouais, je pense que vous avez compris. Ouais. Pas uniquement, on va dire, animal. Ouais. Pas des bons potes. Ouais. Ok. Vous n'avez pas de très bonnes relations avec eux, on va dire. Je pense qu'ils n'ont pas de bonne relation avec quelqu'un d'autre. Ça, vous savez pas vraiment. Ouais. Et du coup, il y a des hommes, du coup, un des anciens, Cadwigan, qui est en train de se gratter un peu ses cheveux grisonnants. Bon, c'est qu'ils vont nous attaquer, il faudrait peut-être attaquer avant qu'ils nous attaquent. Il y en a un qui est en train d'hocher la tête comme ça, l'air d'approuver. C'est Iltid qui dit ça? Enfin, qui hoche la tête? Qui? Iltid qui hoche la tête? Celui qui hoche la tête, oui, c'est Iltid. Hum. Et l'augure, il les regarde avec un regard assez pesant. Il fait. On a moins de pression. T'as dit quoi? J'ai dit on a moins de pression. On a moins de pression, mais surtout surveillez vos paroles. Enfermez-la elle dans le puits. Vous la mettez au courant de vos plans. Vous voyez des gens qui... Il y a la femme qui est avec, du coup, Ayran qui est avec le gars qui sort et qui revient rapidement avec deux personnes qui sont en train de la prendre, la ligoter pour l'emmener apparemment au niveau du puits, comme dit, pour que vous puissiez discuter légèrement de stratégie de bataille. Faites attention, elle est très forte. Il hoche la tête et puis il s'éloigne. Plan de bataille. Si elle fait effectivement partie... Bah, c'est du coup... Ayrin qui est en train de discuter si elle fait vraiment partie d'une royauté et qu'elle est si importante pour eux, on pourrait s'attendre à une contre-attaque ou quelque chose de leur part, quelque chose de rapide. Une autre question rentre en jeu. De quoi? Il nous faut un roi pour mener une bataille. Tu crois que c'est vraiment le bon moment? On va, et l'augueur qui prend parole, on va recevoir une délégation d'un clan allié sous peu. Normalement, peut-être plus dans la soirée. Le clan Brockness, pour discuter de ceci. D'accord. Il devrait arriver dans la soirée. On pourrait également discuter avec eux du sort éventuel de... Je ne laisserai pas, par contre, si ça vous dérange pas. Je trouve que si l'idée vous venait à l'esprit de se faire absorber par un autre clan, je ne trouve pas ça forcément très... C'est un des anciens qui prend la parole. Edwin, pas absorber, renforcer nos alliances. Je tiens quand même à vous le dire que c'est Au vu cette de ce idée que vous nous dites, au vu de qui pourrait être un adversaire, je pense qu'une alliance plus soudée pourrait être la meilleure des choses qui pourrait nous arriver en ce moment. Et puis on va peut-être pas contester les décisions du conseil juste comme Je ça. ne sans- conteste pas, Il y a je leur l'augure dis que- qui vous salue et qui repart. Je ne conteste pas les décisions, je dis juste que je donne juste mon humble avis que je ne trouverais pas ça très... Pour le patrimoine de notre clan, je ne trouverais pas ça très normal. Après, vous êtes... je comprendrai cette décision. C'est toujours Edwin qui discute. Pour le patrimoine de notre clan, il faut qu'il continue à exister. Pour cela, il faut que nous soyons vivants. Nous ferons ce qui est nécessaire pour faire perdurer ce patrimoine, comme vous dites. Et une alliance avec ce clan nous paraît être la chose la plus sensée à faire. D'accord. Et on va s'arrêter ici pour ce soir, parce que je vois le temps qui avance petit à petit. Exact. Et du coup, on va s'arrêter ici pour ce soir. On continuera du coup la semaine prochaine aux mêmes horaires, du coup de 19 à 21h.
Et j'espère que vous avez apprécié Ouais, grave. cette mise en place d'aventure et que les personnes qui commençaient le jeu de rôle, si je ne me trompe pas, vous commencez tous les deux, je pense que c'est votre première expérience. J'espère que vous avez apprécié. Oui, c'était très C'était une sympa. expérience assez unique, ouais. Si ça vous a plu, nous on est contents, personnellement. Hein. C'est un peu le but de l'émission Oui, Roll the Dice, de faire découvrir ça à des gens qui ne connaissent pas forcément ou qui ont juste un petit peu entendu parler. Et en espérant que justement l'aventure continue et se passe bien. Et qu'on J'espère meurt ça pas pour de vous. suite. Hein. On va essayer d'éviter les échecs critiques. Ouais, c'est ça. Ça a été particulièrement Riche. présent aujourd'hui quand même. Je sais pas si quelqu'un a véritablement marqué les dés. Et c'est ses offrandes à lui, ça n'a pas porté chance. Les offrandes des dieux se sont sentis outrés Ouais. et ils n'ont pas accepté ces offrandes Exactement. pour vous porter chance. Ils ont fait non. Non, mais ça va, c'est habituel chez moi, ce genre de choses. Je gère bien à force, on le verra. Ouais. J'espère. Tu verras. Je me calibre à l'échec, tu vois. Ouais. Il faut s'habituer à force, parce que Non, mais moi, complètement. c'était exactement moi au début de la saison 1 et 2. Franchement, sur le Dice, c'était pareil. Je faisais que. Oui. Sur du Cthulhu, ça avait été assez punitif. D'ailleurs, tu étais même décédé dans la première session Ouais. à cause de mauvais lancers de dés et de mauvaises interprétations Ouais, de qui sont les personnages. Donc, si vous voulez savoir plus là-dessus, je vous invite à retourner regarder la première saison de Roll the Dice sur l'appel de Cthulhu également. Du coup, j'espère pour tous ceux qui nous ont écoutés que vous avez apprécié cette nouvelle aperçu, une autre ambiance de l'appel de Cthulhu. Qu'est-ce que ça peut offrir également, une autre époque, un autre lieu. Et sur ce, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée. Exactement. Et on vous dit à la prochaine. On vous dit du coup à jeudi prochain. Ciao. Allez, ciao. Ciao. Ciao.